votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision au menu de la nuit du sport, édition de ce 22 juin 2022. Olympisme, la capitale Yaoundé abrite actuellement la 15e édition des finales des Jeux de la Fédération nationale des sports scolaires en abrégé FENASCO Ligue B notamment. Plus de 1200 jeunes athlètes venus des 10 régions du pays participent à ce tournoi jusqu'à vendredi prochain 24 juin. Tournoi qui fait son comeback après 2 ans d'absence due à la pandémie du coronavirus. C'est d'ailleurs sous le thème « Un environnement sain et salubre pour un sport scolaire sans Covid-19 que se déroulent ces Jeux FENASCO Ligue B cette année. Qu'est-ce que ces Jeux apportent justement aux élèves qui, on le rappelle, viennent de l'école primaire? Quelles sont les valeurs véhiculées par les Jeux FENASCO comparées à ce qui se faisait avant? Que valent les Jeux FENASCO aujourd'hui? Le sujet est au menu de la pause actu en première partie de cette émission. Dans la seconde partie de la nuit du sport, aujourd'hui, on s'intéresse ce soir aux préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui démarre le 2 juillet du côté du Maroc. Le Cameroun, l'un des 12 pays qualifiés, se trouve actuellement du côté de la France pour poursuivre sa préparation. Après le Sénégal, les Lions indomptables retenus par l'entraîneur Gabriel Zabo affrontent en amical ce samedi l'équipe féminine de France du côté de Beauvais. Que peut le Cameroun face à la France? La problématique au menu du débat de ce soir. 4 invités, comme chaque mercredi. Timothée Makongo, ancien footballeur, est avec nous. Timothée, bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux panélistes, spécialement Vassilius, que je n'ai pas revu depuis. Vassilius Essémé Olivier, entraîneur de football, chef pôle Anafoot pour le littoral, est justement avec nous. Coach, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Lydie, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Juste à côté de vous, Yvan Kamwa, consultant sportif. Yvan, bienvenue. Bonsoir Lydie, salut aux copanélistes et bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve son Excellence Aurélien Diok, on le rappelle, consul de Sao Tomé et Principe, vice-consul, pardon, et analyste sportif. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir n'est-ce pas à nos chers téléspectateurs et bonsoir à mes chers copanélistes, les grands frères que j'aime tellement qui sont là aujourd'hui. Je pense qu'on sera à la hauteur, n'est-ce pas, des attentes, n'est-ce pas, des téléspectateurs. D'accord, nous le pensons aussi. On va donc rentrer dans la première partie de cette émission, la pause actu, avec les Jeux FENASCO, je le disais en l'introduction. C'est la 15e édition des finales des Jeux de la Fédération nationale des sports scolaires FENASCO Ligue B. Le tournoi se déroule actuellement. Plus de 1200 jeunes athlètes venus des différentes régions du pays participent. Ils participent jusqu'à vendredi prochain. Et il faut rappeler que la thématique cette année, c'est un environnement sain et salubre pour un sport scolaire sans Covid-19. On va un peu peut-être avec vous, Timothée Makongo. Est-ce que vous avez eu le temps un peu de regarder ce qui se passe, qui se déroule du côté de Yaoundé par rapport à ces Jeux? Oui, par rapport aux Jeux, je regarde. Bon, c'est vrai que je ne peux pas parler de nouvelles dynamiques en tant que telles, mais j'ai dit c'est déjà pas mal de reprendre ces Jeux-là qui ont eu une interruption de 2 ans. Mais vous savez, ce truc-là au Cameroun, nous tournons un peu dans une espèce de nébuleuse où il y a d'un côté des gens qui veulent vraiment le développement de ce sport, parce que FENASCO, ça veut dire le développement multiplier l'effort, aller le plus loin possible dans l'effort physique, dans l'effort mental et tout ça. Hein, et que, bon, ça devient un peu comme des faits sereins qui interviennent de temps en temps, qui ne ressemblent pas beaucoup à une réalité de compétition. Vous savez, nous sommes dans un environnement très malveillant d'ailleurs. C'est-à-dire que la bienveillance n'est pas le maître mot. Quand vous prenez le début d'un certain nombre de nos associations, comme l'AFC à l'époque, où l'AFC, il y avait un engouement extraordinaire. Il y a eu plus de 1000 signatures des gens qui voulaient, dès que l'élément argent est entré là-dedans,
il y a tout de suite, les choses ont commencé à se dégrader petit à petit. Donc on peut La dire FENASCO, quoi, c'est le ça, la FENASCO, FENASCO, il y a des gens un qui manque veulent... d'engouement par rapport à ça. C'est-à-dire que l'idée, les gens, les Camerounais embrassent très très vite la belle idée, le truc qui est fastueux, les belles fêtes, mais derrière tout ça, il y a un groupe qui voit le profit financier, et il y a un groupe qui veut vraiment le développement, c'est lui le plus minime, et c'est ça qui fait que dans le groupe qui voit l'argent, il y a une malveillance évidente. Nous sommes en train de sombrer, nous sommes dans une situation de sombritude qui ne dit pas son mot. Mais il faut quand même, qu'il y ait des initiatives comme ça. Vous attendez à quoi justement par rapport à ces jeux? Est-ce que vous avez des attentes particulières? En réalité, je n'attends rien. Que vous ne retrouvez pas. En réalité, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il c'est une excitation passagère, comme tant d'autres excitations au Cameroun, mais je n'y crois pas. Je croirais à un truc comme ça, comme à l'époque on a eu le sucre, où tous les établissements du Cameroun étaient engagés, et où il y avait des lois, des tests qui soutenaient le sucre, pour que le sucre, c'était une joie extraordinaire, ça a duré 25 ans. 30 ans, le sucre, ça a dit que c'était vraiment structuré. FENASCO est venu remplacer le sucre, mais avec une réalité financière qui a tout faussé. Parce qu'à un moment donné, quand nous avons fait des estimations, nous avons vu que la FENASCO était la fédération la plus riche de toutes les fédérations de sport qui existent ici au Cameroun. Parce que vous agressez 10 millions d'étudiants ou d'élèves qui payent 10 000 francs, 20 000 francs tous les ans. Ça vous fait des milliards. Et j'ai dit, c'est des fédérations qui sont restées silencieuses, qui ont glissé silencieusement et qui sont allées dans... Et quand l'homme politique est entré dans cette réalité-là, ça fasse tout. Quand vous voyez même la FENASCO à Yaoundé, c'est l'apologie, c'est la publicité du maire de Yaoundé. C'est pas la publicité des jeunes, non pas des jeunes comme un support, mais... C'est quand même l'autorité. Mais l'autorité doit être transparente, parce que c'est ce qui est important dans cette histoire, c'est pas l'autorité doit être transparente. Oh, moi quand je regarde tous les journaux, tous les réseaux sociaux, tout ce qui passe, c'est le maire qui a organisé quelque chose de formidable. C'est le maire qui a fait un beau discours. C'est à une époque, vous avez vu même le... se poursuivent, Timothée. Les compétitions se poursuivent jusqu'à vendredi. Mais est-ce qu'il y a des records? Est-ce qu'il y a une compétition? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Mais les médailles, c'est la poursuite de l'effort. S'il y a un effort à poursuivre, qu'il faut obtenir tous les résultats, pourquoi nous, on n'aurait pas des champions qui font 9 secondes au 100 mètres? Ou pourquoi on n'aurait pas de sauteurs de 2 mètres 25? Pourquoi on n'a pas de... Parce qu'il n'y a pas un suivi d'effort. Il y a une espèce de léthargie là dans laquelle nous nageons et nous pensons que c'est bien. Mais moi, je pense réellement que là, par rapport à ce qui a été fait, nous avons été un pays de sport où tous les établissements avaient des terrains de sport, où le sport était entré dans l'éducation des enfants. La FENASCO n'entre plus vraiment dans l'éducation des enfants. Ça entre dans une réalité de marketing, de communication, de faire valoir, mais qui n'a plus rien à voir avec l'éducation des enfants. Donc moi, je dis, si on ne passe pas par l'éducation, par une formation réelle, et où parce que si vous avez remarqué, je regrette de le dire, mais c'est comme ça, la haine a pris beaucoup d'ampleur dans notre pays. La haine et le rejet. Quel rapport avec les jeux? C'est le rapport avec le rejet, parce que les enfants, au lieu d'aimer cette nation, d'être des nationalistes, des patriotes, ils ont une idée dans la tête, on leur apprend à savoir comment faire le profit, comment gagner quelque part, comment devenir quelque chose. Ce qui fait que les amitiés réelles, même le vivre ensemble que nous on prône aujourd'hui, il a existé avant, parce qu'on était dans une réalité de solidarité en sport, en culture, en tout. La solidarité était, même quand à l'époque on parlait de développement autocentré, c'était dans le cadre de la solidarité. Ce vivre ensemble existait et maintenant on en fait une publicité comme si c'était quelque chose de nouveau. Et c'est là qui me fait peur dans la FENASCO. La FENASCO, c'est une très belle cérémonie, très très beau, c'est facile, beaucoup d'argent passe, mais ça profite à qui? Est-ce que c'est un peu le même regard que vous avez, Olivier, par rapport à ces jeux FENASCO, Timothée Makongo, qui estime que c'est quoi? C'est juste une belle fête, il n'y a pas assez d'engouement, il y a une réalité financière qui a pris le dessus. Oui, disons que parler de la FENASCO, c'est suffisamment étendu. C'est étendu parce que c'est la Fédération nationale des sports scolaires. Et quand on parle de sport scolaire, vous pouvez voir ce que dans une république, cela peut brasser en termes d'établissement scolaire. Donc en réalité, la FENASCO également va se situer au niveau du sport à la base, notamment lorsque vous commencez, jusqu'à ce que vous deveniez adulte, parce que justement, à la base, on trouve la jeunesse. Donc, en termes de compétition, c'est une compétition, comme il a dit, qui a un très grand budget, mais qui devrait également avoir beaucoup d'infrastructures pour mieux organiser les compétitions, parce qu'aujourd'hui,
s'il faut faire une comparaison par rapport au passé qu'il a évoqué à l'OSUC, c'est vrai, il y a eu une croissance démographique incommensurable, mais qui n'a pas suivi dans le développement en termes d'infrastructures. Et on se rend davantage aujourd'hui compte de ce que plusieurs établissements scolaires n'ont pas d'air réservé, n'est-ce pas, au sport. Et cela pourrait amener aujourd'hui de se poser la question, quelle est la véritable place, n'est-ce pas, de la FENASCO aujourd'hui, lorsqu'on sait que c'est le milieu dans lequel se prépare le sportif à la base. On doit lui créer un cadre à partir de sa période scolaire pour pouvoir mieux s'exprimer dans la discipline sportive de son choix. La FENASCO engage déjà la rivalité entre les établissements. La FENASCO crée un cadre d'épanouissement aux jeunes sportifs parce qu'il va le jouer au niveau des départements. Il y aura des départementaux pour désigner des champions et puis les provinciaux vont arriver pour terminer au niveau national. Donc, il y a quand même cet engouement pour celui qui aime véritablement le sport. Hein, de pouvoir, défendre les couleurs de son établissement, rêver être le meilleur dans son établissement. Plus tard, c'est son département. Après le département, c'est sa province. Donc, cela entraîne quand même une certaine implication au niveau des délégués régionaux, au niveau des communes, au niveau même du gouverneur de chaque région. Mais vous allez vous rendre compte que ce que le grand frère semble décrier, c'est cette perte d'engouement. Parce qu'en réalité, quand les enfants se rencontrent dans un site pour compétir, il y a aussi cet échange, un brassage culturel, les enfants venus d'horizons divers, et c'est ça qui fait le bien-être, n'est-ce pas, de la diversité que le Cameroun a aujourd'hui, cette richesse en ressources humaines qui doit également s'étendre dans cette diversité de la multiplicité des sports qu'on a, qui, n'est-ce pas, est une antichambre au développement des talents qui vont éclore, et qu'on va récupérer dans le civil plus tard. Donc voilà un peu. Donc pour revenir dans l'événement actuel, on peut dire que c'est le renouveau, c'est la relance parce que la pandémie et le Covid est venue, il y a eu un arrêt, et puis là il faut pouvoir relancer les machines. Bon, pour les enfants qui rêvent, ils trouvent que c'est normal, il faut relancer les machines parce que cela implique les organisateurs, cela implique les professeurs, les maîtres d'EPS et les professeurs d'éducation physique, ceux qui ont l'encadrement de ces jeunes au quotidien. On devrait autant mettre de l'accent là-dessus parce que le sport aussi donne certaines valeurs à la jeunesse, les valeurs de l'olympisme, mais ça éloigne aussi la jeunesse de certains grands mots qui minent, n'est-ce pas, la société dans l'oisiveté parce que le sport vous amène quand même et vous crée un cadre de discipline. Donc, aujourd'hui, qu'on assiste à cette finale-là, on ne peut que dire bravo parce qu'on est parti d'une période d'arrêt à une relance. C'est une relance. Mais s'il faut rentrer profondément dans le fond pour voir effectivement s'il y a une politique de développement, n'est-ce pas, du sport scolaire au Cameroun, véritablement, on va se poser beaucoup de questions parce que les jeunes n'ont pas d'infrastructure. Nous connaissons plusieurs localités ici qui ont vu il y a beaucoup de grands footballeurs qui ont concouru au développement du football camerounais. Si je vais dans le Grand Mungo, où je peux parler d'un club qui a disparu aujourd'hui comme l'Étoile de Mbanga, ou l'Aigle de Nkonsamba qui se meurt, vous allez vous rendre compte que le terrain de l'Étoile, qui a donné les premiers capitaines de l'équipe nationale, comme Feu Toto Emmanuel, les Lunan Seke, qui qualifient les Lions en 94 et tout, ils ont joué, mais c'est un terrain qui se meurt. Le terrain se meurt, la commune attend, ou la fédération, ou l'État attend qu'il y ait une grande équipe là-bas, mais que non. Il y a des lycées, des collèges qui doivent bénéficier de ces infrastructures. C'est comme les infrastructures qui naissent à l'heure actuelle. Vous allez vous rendre compte que les gens vont trouver très difficile d'aller organiser un match de jeunes à Japoma, alors que les jeunes rêvent aussi de jouer sur des belles pelouses parce qu'ils n'en ont pas. Alors, vous allez trouver des jeunes en train de jouer sur des terrains nus qui sont à dimension non réglementaire, mais parce que forcément il faut jouer, il faut dégager les champions, alors que si on avait fait une politique de développement de sport à partir des infrastructures dans la grande organisation qui peut aboutir à cette finale nationale, à ce moment, tout le monde peut être suffisamment joyeux de dire qu'on y envoie des enfants parce que
Vous savez, les finales nationales ne sont pas loin des design en termes d'organisation. C'est le regroupement d'enfants dans plusieurs lieux et tout, avec tout ce que cela entraîne comme promiscuité, les expositions auxquelles sont les enfants et tout. Ça demande beaucoup de moyens. Ces moyens, en réalité, mais on va retenir le côté sportif de la chose. Et en retenant le côté sportif de la chose, oui, M. Makongo a encore semblé dire que les résultats sont un peu tronqués aujourd'hui, contrairement au passé, où c'était tout un engouement, où il fallait véritablement aller les chercher sur le terrain. Et on se rendait compte que c'était à une exception près, que les mêmes élèves que vous trouvez dans les lycées et collèges, c'est les mêmes élèves que vous retrouvez dans le championnat junior. Ce sont ces élèves qui passaient surclassés dans les équipes premières, dans toutes disciplines confondues. Ça, je dois vous l'assurer. Quand vous allez dans l'athlétisme, c'était clair. Le meilleur gars au niveau de l'OSUC, c'est lui qui se retrouvait, n'est-ce pas, au sport civil, et avec les mêmes performances qu'il avait. Donc, pour le moment, on peut être heureux que ça répare, mais il faut véritablement avoir une pensée profonde sur le développement, sur l'organisation, à cause des moyens qui sont mis au niveau, n'est-ce pas, de la FINASCO. Aurélien, c'est un peu ça aussi, hein, il touche à la problématique de fond, celle du développement même du sport scolaire au Cameroun. Oui, bien sûr. Hein. Moi, je l'ai tant expliqué au niveau, sur beaucoup de plateaux, sur plusieurs plateaux, n'est-ce pas? Vous savez, on a du mal à contrôler le problème d'âge des jeunes joueurs. Oui. Et j'ai dit, il y a un fichier, j'ai mon fils, j'ai ma fille qui a fait son certificat cette année. À partir de ce moment, de la CIL maternelle jusqu'au cours moyen 2, à partir de là, c'est la fédération. J'avais dit, bon, j'ai vu la dernière fois le président Samuel Eto'o a rencontré, n'est-ce pas, le ministre. Je pense que c'est peut-être dans ce projet qu'ils veulent, n'est-ce pas, se jeter, parce qu'il va falloir qu'il y ait un fichier entre les ministères des enseignements de base et secondaire pour contrôler, n'est-ce pas, l'évolution, et y compris les âges, n'est-ce pas, de ces différents enfants qui vont participer à ces jeux. Donc, et à partir de là, il y aura une traçabilité. C'est-à-dire que quand un enfant excelle de ce côté, arrivé maintenant au niveau civil, il est en machine, il ne peut plus rien créer, et il y a un suivi. Parce que là, il faut le contrôler. Et tous les gens, les feux Marc-Vivien Faux et tout, c'était les Jeux par rapport aux Jeux au sucre qu'ils ont été découverts. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas, les entraîneurs étaient rares, comme vous voyez les Vassilius qui sont là. C'était les enseignants de l'INJS qui étaient même les coachs en même temps. C'est eux qu'on retrouvait dans les équipes nationales et tout. Donc ça favorisait, n'est-ce pas, le recrutement de ces jeunes enfants qui se démarquaient. Et on les mettait, n'est-ce pas, au niveau des équipes nationales. Donc moi je dis, ces jeux, il faut les réorganiser, mais il faut que la FECAFOOT s'implique davantage, parce que quand on fait ce sport, les différentes fédérations, il n'y a pas que le football, parce que là-bas, il y a l'athlétisme et tout, et on a toutes ces fédérations ici. Il va falloir que toutes ces fédérations se convergent, parce qu'à partir de là, parce qu'aujourd'hui, vous voyez les centres de formation, c'est chacun qui se lève un matin, il essaye de créer une histoire, et puis il va dans tous les sens, sans aucune formation quelconque, et pourtant, à partir des écoles primaires et des lycées, il peut avoir un encadrement, quitte à ce que affecter les coachs comme le Vassilius, peut-être, par exemple, du côté où nous on est à Douala 5e, lycée d'Aquanor, qu'il ait un superviseur, un entraîneur superviseur de la FECAFOOT de ce côté. Quand il y a des jeux, il essaye de regarder et peut-être mettre dans l'organisme, la structure dont a créé le chef de l'État qui est l'ANAFOOT. Et à partir de là, vous allez voir une traçabilité et un suivi. Quand vous voyez la bande, par exemple, les Marc-Vivien Fouet, ils étaient nombreux, ils se suivaient dans les lycées et collèges, dans les écoles, par rapport à ces jeux. Et il y avait un suivi. Ils entraient dans les cadets, les juniors et tout. Et c'est les mêmes qui se retrouvaient en équipe nationale. Et, n'est-ce pas, toute cette traçabilité faisait en sorte que on pouvait repérer les joueurs et on pouvait avoir, n'est-ce pas, un noyau pour essayer de faire quelque chose. Et puis, je pense que ça peut revaloriser notre championnat parce que notre championnat se joue, mais vous ne voyez pas vraiment, quand vous venez voir le championnat camerounais, ça ne ressemble pas à grand-chose parce que c'est tellement, le rythme est tellement lent, mais tout ça parce que la majorité des joueurs ne jouent pas dans la jeunesse. C'est ça le problème. Il faut jouer à partir de 5 ans en montant
et que vous progressez ainsi jusqu'au cours moyen 2, jusqu'au lycée, et qu'il y ait un suivi. Et pour suivre cela, je pense que le protocole ou le partenariat que la FECAFOOT est en train de vouloir, n'est-ce pas, signer entre les différents ministères, vraiment c'est la chose la plus bonne qui peut exister. Et à partir de là, il faut que la FECAFOOT ait un fichier pour contrôler même jusqu'aux âges. Parce qu'à partir de l'école primaire, si la FECAFOOT, n'est-ce pas, et vous mettre dans le fichier. Maintenant, si vous montez en première division, vous ne pouvez plus rien créer parce que vous êtes déjà enregistré dans ce fichier. Donc, qu'il y ait une traçabilité. Donc, je pense que les jeux FENASCO, vraiment, il faut juste encadrer et essayer de rendre ça national. C'est-à-dire que ça doit toucher tous les coins et les recoins. Parce que c'est dans ces recoins que vous avez vu les Claude Leroy, peut-être aller du côté de Puma, aller chercher des joueurs de ce côté qui n'avaient aucun nom et tout, mais c'est une détection qu'on a menée, n'est-ce pas, dans les équipes supérieures. Avec beaucoup d'attentes par rapport à ces jeux FENASCO. Vous souhaitez réagir peut-être avant que, voilà, Yvan, est-ce que depuis le coup d'envoi de cette compétition, quand même, quel est le regard que vous portez là-dessus? C'est peut-être trop tôt de parler de record, comme voulait bien Timothée Makongo. Déjà, la première chose qu'il faut noter, c'est le retour de la compétition après 2 années d'arrêt liées au Covid-19, parce que la dernière édition avait lieu, je crois, en 2019, du côté de Yaoundé toujours. Mais par contre, la deuxième chose que je voudrais souligner également, mais cette fois-ci pour le déplorer, c'est la centralisation des finales FENASCO qui se jouent quasi systématiquement du côté du centre. En 2019 déjà, c'était du côté Yaoundé, je crois, à l'époque, au lycée Leclerc. Cette année, c'est encore du côté de Yaoundé. C'est une des rares compétitions à travers laquelle le Comité national olympique et sportif se déploie, parce qu'il faudrait le dire, la fédération, la FENASCO est sous la coupole justement de ce CNOSC. Oui. Je suis un petit peu d'accord avec tout ce que les autres ont dit, mais on constate que ces dernières années, on met beaucoup plus d'emphase sur la FENASCO Ligue B, c'est-à-dire les écoles primaires. Or, les quelques éléments que les uns et les autres ont évoqués, à savoir des joueurs qui constituaient cette matière-là pour les sélections nationales, c'était justement au niveau de la FENASCO Ligue A. Nous autres, à une certaine époque, on en a participé. Mais je pense que cette compétition, comme ils l'ont dit, a perdu de sa superbe au fil du temps, parce qu'au niveau des différents projets de développement sur le plan local, il n'y a pas une certaine harmonisation, une certaine synchronisation. On a l'impression qu'il y a certains secteurs qui sont mis en avant au détriment de d'autres secteurs. Si on prend ne serait-ce que le cas de la ville de Douala, à l'époque, pour ce qui est du foot par exemple, on avait le terrain, ce qu'on appelait à l'époque terrain Union, qui était l'annexe du stade de Bépanda, où se jouaient les matchs de la FENASCO. Il y avait le terrain de Bonamoussadi, derrière le lycée d'Aquanor, où a été construit le stade de Bonamoussadi aujourd'hui, où se jouait la FENASCO. Il y avait d'autres terrains comme ça à travers la ville, qui étaient soit des terrains privés, soit des terrains publics. Sauf que les terrains privés, les propriétaires, entre-temps, en ont orienté l'utilisation à d'autres fins. Mais sur des terrains qui étaient censés être des terrains privés, malheureusement, la politique de développement infrastructurel n'a pas privilégié justement l'essor de ce type de compétition-là. Ce qui fait qu'avec la décrépitude des espaces de jeu, des aires de jeu, forcément, ces compétitions manquent de lieux pour se déployer et donc forcément vont perdre de leur superbe. Et si on sort même de ce cadre-là, même au niveau de la naissance des établissements scolaires, à une certaine époque, tous les établissements scolaires avaient des aires de jeu. C'est-à-dire qu'au sein de l'établissement, vous pouviez pratiquer du tennis, vous pouviez pratiquer du hand, du volley. Pour ceux qui étaient suffisamment grands, vous pouviez pratiquer du football. Mais aujourd'hui, vous voyez des établissements scolaires qui sont complètement à l'étroit, bâtis sur à peine 200 mètres carrés, et c'est à peine si les enfants ont même un espace pour se déployer pendant les moments de récréation. Ça fait partie justement, à mon avis, des facteurs qui ont inhibé l'expansion de ces jeux FENASCO et donc qui ont dilué l'engouement qu'il y avait autour de ce sport-là. Pourtant, ce sont des très belles initiatives. Les uns et les autres l'ont dit. Si à partir du bas âge, à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on commence à susciter l'esprit sportif, on connaît tous les valeurs que promeut le sport, on commence à susciter l'esprit de compétition, c'est à cet âge-là qu'on peut
profiter pour inculquer un certain nombre de valeurs sociales qui sont véhiculées à travers le sport à ces enfants-là. Mais si vous avez des enfants qui ne sont pas sûrs d'une année à l'autre de participer à ces Jeux FENASCO-là, la génération qui est en train de participer cette année, c'est pas sûr que l'année prochaine, ces Jeux se feront parce qu'on connaît le bancalisme managérial qui est parfois la tasse de thé de nos gouvernants et de nos structures gouvernantes. Malheureusement, c'est le contexte. Mais l'initiative en soi est très louable. Il n'y a qu'à voir sur les images l'engouement qui anime les enfants. Moi, j'ai discuté avec certains encadreurs qui sont sur le site à Yaoundé, qui vous disent que ça se passe dans une ambiance qui est formidable. Les enfants ont soif de ce type d'événement-là. Donc, je pense qu'au niveau du CNOSC, ils gagneraient à mettre de l'emphase au niveau de l'organisation pour lui inculquer une certaine valeur sur le plan qualitatif, afin que dans les années qui arrivent, que la FENASCO, comme ça a été l'OSUC à une certaine époque, retrouve de sa superbe et que l'engouement soit véritablement national et qu'on puisse en tirer profit de cet événement-là. Voilà, peut-être une dernière réaction sur le sujet. Sur 2 points après son intervention. Tout à l'heure, on a parlé de l'OSUC, de la FENASCO dans sa globalité, et puis on a fait un parallèle avec les jeux qui se déroulent en ce moment. Je voudrais revenir pour dire que les 2 catégories sont liées, la FENASCO B et la FENASCO A. Parce que le développement du sportif est dans un processus qui suit des étapes. Donc, forcément, quand vous partez de la classe B, vous allez arriver à la classe A. Même ceux qui ont fait l'OSUC dans les années antérieures partaient de l'OSUC B pour finir dans l'OSUC A. Donc, c'est lié, c'est une continuité. Et sensiblement, c'est la même organisation et c'est les mêmes problèmes. Ces problèmes que nous décrivons tous ici. Maintenant, la deuxième intervention que je voudrais faire, c'est par rapport au vice-consul, où il a développé des pans qui sont assez intéressants pour dire que, effectivement, c'est une organisation aujourd'hui qu'il faille mettre sur pied avec beaucoup de tact, il faut le dire. Parce que ce soit la FENASCO B ou la FENASCO A, je vais m'arrêter au niveau de la FENASCO B parce que j'ai dit les 2 s'insurgent dans le cadre du sport à la base. Ça, il faut le dire. Et le sport à la base, c'est la jeunesse, c'est le football de base, c'est ce développement qui part. Alors aujourd'hui, il a fait allusion au partenariat que la fédération vient de signer avec le ministère de l'Éducation. Il y a la Confédération africaine de football qui organise bientôt la compétition africaine des Jeux scolaires et tout. Il faut vous rendre compte qu'aujourd'hui, cela va interpeller de la méthode au niveau du terrain, au niveau de l'approche, simplement parce que la FENASCO, elle a déjà toute une organisation, avec son département de production de licences, comment les enfants sont enregistrés et tout. Du côté de la fédération, qui aujourd'hui devient partenaire, elle-même aussi, elle a déjà une compétition des jeunes, avec son organisation et son mode d'enregistrement. Et il n'est pas exclu qu'avec les structures de formation que nous avons aujourd'hui, qu'un enfant qui joue à la FENASCO, parce qu'il défend les couleurs de son établissement, se retrouve en train de jouer le championnat jeune, parce qu'il appartient à une académie, forcément qui correspond à la catégorie à laquelle il appartient selon le championnat qui est organisé. Donc on ne sait pas trop comment les choses vont s'agencer dans ce partenariat pour une bonne organisation, parce que la Confédération africaine, d'un côté, attend les champions, ici, n'est-ce pas, des nationales, qui vont représenter chaque pays à sa compétition. Donc, c'est toute une organisation. En fait, la CAF veut récupérer, parce que en réalité, quand on finissait de jouer les finales nationales, tout s'arrêtait. Mais aujourd'hui, on donne une possibilité aux champions nationaux d'aller faire une compétition internationale pour représenter le pays. Donc, ça nous renvoie au même problème de départ. Tout le monde n'aura pas les mêmes chances, parce que les établissements qui ont des infrastructures seront forcément privilégiés au détriment de ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas, de plus en plus, on y retrouvera des jeunes qui ne sont pas intéressés du tout au sport. Et ils s'intéresseront au sport dont ils disposent de l'espace. Donc c'est autant de choses qui font que ça me renvoie à mon propos de départ. Nous tous, on est passés par là. Quand je vois Martin, il est passé par là. Nous, on a suivi le pas. Moi, j'ai fait l'école Saint-Jean-Bosco. Nous, on a fait le sucre primaire à Saint-Jean-Bosco. Nous sommes partis de là. Nous sommes allés dans les collèges, passant du CEG qui est devenu CS, qui est devenu le lycée de Mbanga aujourd'hui. À l'époque où c'était le CEG ou le CES, quand tu avais ton BPC,
c'était la direction immédiate de Nkonsamba, tu n'avais pas de choix. Donc, quand vous vous rendez compte, vous allez aujourd'hui au lycée de Maningouba. Le beau terrain dans lequel nous on a joué hier, le même gymnase est là, la petite tour, le terrain d'athlétisme est là. Autour du terrain d'athlétisme, au milieu, au centre, il y avait un terrain de hand. Tout cela a disparu. Où c'est des bribes qui restent et tout. Donc, il y a un effort considérable à faire. Parce que les établissements phares, par le passé, on les connaissait aussi. Il était très facile pour un enfant qui avait des prédispositions sur le plan sportif de trouver une place dans un lycée, parce que c'était d'abord le recrutement des sportifs, c'était un recrutement de choix, et c'est ça qui a permis aussi au Cameroun d'avoir ces grands joueurs que nous avons aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas d'école de foot, mais il y avait autant d'infrastructures, d'espace, autant à l'école qu'au quartier. Aujourd'hui, au quartier, vous ne trouvez rien du tout. À l'établissement, vous ne trouvez rien du tout. Même les structures qui encadrent les jeunes aujourd'hui n'ont pas suffisamment d'espace pour le faire. Donc, on va continuer. Ça va dans le même sens que les Jeux universitaires. Hein. C'est les mêmes organisations, si on peut... Ça va dans le même sens. Donc, il y a ce problème d'infrastructure. Le carnaval d'organisation, il est déjà là. Hein, parce qu'ils ont la programmation. Parce que si on a pu organiser pour arriver au final, comme par le passé, on l'a toujours fait. Mais aujourd'hui, il est question de donner une plus-value. De donner un espace qui peut faire rêver la jeunesse camerounaise. Oui, on termine avec vous. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Yvan ou le vice-consul qui a parlé du contrat d'Eto. Le contrat d'Eto a une très très belle valeur. C'est deux approches différentes. C'est-à-dire que Eto, il est parti en fait de la déclaration du président de la CAF qui a annoncé l'année dernière qu'il voulait faire absolument un championnat d'école. Et ça, le but qu'il y a derrière cette histoire, c'est développer le football des jeunes. Parce qu'au Cameroun, pendant des années, pendant près de 10 ans, le football des jeunes est allé en sombrant. Ça dit qu'il n'y a pas eu... Il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de mouvements, mais le football a sombré carrément. Et je pense que quand Eto pense au redéveloppement du football, comme il pense infrastructure, quelqu'un a dit tout à l'heure que nous avons les structures de Japoma, de sport et tout ça. Toutes ces structures-là, on peut organiser les écoles en conséquence, en fonction de ça. Maintenant, comme dit Vassios, il y aura un problème de qui s'occupe de quoi, qui fait quoi, qui va commander quoi. Et ça va être très très compliqué. Parce qu'en réalité, l'état d'esprit de la Fédération camerounaise de football, c'est de relancer le football. D'avoir une pépinière qui puisse grandir et relever. Mais au ministère, par exemple, j'ai suivi le discours de la ministre Nova, là où Valora, je ne sais plus comment Nova Lionga. C'est l'état d'un autre esprit de marché, de marketing. Marketing social, marketing, communication, mais ça n'a rien à voir. Vous avez un problème avec ça? Ah oui, il y avait un problème avec ça, ça se percevait. Il faut regarder ces deux mondes différents qui s'affrontaient, mais qui faisaient un contrat. Parce que maintenant, il y aura... Vassili a bien posé le problème. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va se mettre à disposition de la Fédération camerounaise de football pour faire encore qu'on peut le faire? Parce qu'avant, même avec le sucre, on partait de la licence scolaire pour aller jouer dans le civil. Donc, il y avait des choses qui se faisaient. Mais là, ça va être plus compliqué parce qu'il y a derrière tout ça, tout un pactole avec des frais d'émission. Vous savez, dans nos structures de sportifs, de sport, là, les frais d'émission prennent plus d'argent que les frais de développement. Beaucoup plus, c'est 70 peut-être que les différentes parties, ça sert pour non, mais je vous dis, c'est des statistiques, c'est pas un problème de... Oui, mais c'est très, très compliqué parce que, en fait, malgré le contrat que Eto a fait, qu'il a fait avec beaucoup de courage, beaucoup de tact et beaucoup de bonne volonté, moi, j'ai admiré cette volonté de faire ce contrat. Mais il s'agit de l'autre côté d'une race de rapaces, des diamantaires qui ne vont pas laisser leur truc s'en aller comme ça. Et c'est pas évident. Je dis, ça va être très, très compliqué. Parce qu'il il faudra quand même faire quelque chose. Il faut derrière
Parce que finalement, tu comprends, parce que c'est le ministre de la Culture ou bien le ministre de l'enseignement secondaire ou bien le ministre de l'Éducation. Parce qu'à un moment donné, quand c'était le ministre de l'Éducation, de sport, là, hein, il avait même voulu donner un autre nom qu'on appelait quoi, la FENASPOU ou la FENASCOU, je ne sais pas. Il a changé, il a voulu changer de nom. Je veux dire, chacun veut se prévaloir dans ce genre de situation. Et il faut absolument que les gouvernants réels, les gouvernants qui commandent le Cameroun, prennent une disposition pour dire voilà les règles qu'on va établir. On a reçu avoir une loi de sport en Afrique, dans le monde. On peut avoir une loi en matière de football, en matière d'organisation de football au Cameroun, mais en réalité, l'idée qu'il y a derrière, que tout le monde a un peu lancé ici, c'est cette idée de développement du football. Voilà. Et derrière le développement du football, il y a le vivre ensemble de la jeunesse qui a existé, qui peut encore exister. Or, nous sommes dans une réalité... Ils vont parler tout à l'heure quand même d'une forte implication du Comité national olympique. Il faudrait peut-être... L'implication du Comité national olympique est une implication de... comment appeler ça? C'est une association des gens qui sont assis depuis, qui ne prennent pas de risques et qui font valoir leur truc petit à petit. Ils sont derrière. Voilà. Parce que ça fait 40 ans qu'ils sont là. On parle quand même de l'olympisme. C'est l'olympisme, voilà. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est l'olympisme. Mais ils ne font aucune promotion sociale réelle. Hein. Ils font, parce qu'ils ont, tous les ans, ils ont un package en termes financiers qu'ils doivent faire valoir. Et pour faire valoir ce package, il faut qu'ils fassent des manifestations, qu'ils fassent des organisations, qu'ils organisent des compétitions, qu'ils organisent des rencontres. Il faut bien organiser les compétitions. Je suis d'accord. Quand ce n'est pas le cas, mon problème n'est pas seulement d'organiser des compétitions. Voilà. Mon problème, c'est de faire vivre une jeunesse qui est en train de dépérir, hein, qui est en train de mourir. Il faut lui donner, comme a dit Vassilio, comme le disait Yvan tout à l'heure, il faut redonner l'engouement à cette jeunesse, leur donner envie d'exister. Vous regardez vos jeunes là dehors. Avant, nous tous, tout le monde voulait faire du sport. C'était un moyen d'épanouissement, un moyen de cohésion sociale, un moyen même de vivre ensemble. Hein? Je vous assure, la différence entre les diversités ethniques s'accentue mieux maintenant qu'avant. Parce qu'en fait, les différences avec le sport étaient en train de disparaître. Elles avaient même disparu. Donc, en fait, si on comprend bien, il faut repenser... Il faut repenser à cette histoire-là, absolument. Il faut repenser. C'est les jeux, ce n'est pas un problème parce que le comité olympique, il fait son jeu. Moi, je ne sais pas. Ces gars, ils ont le pactole tous les ans. Ça ne dérange pas, ils s'organisent, ils font la plus belle cérémonie qu'il peut avoir au Cameroun. Tout le monde voit, tout le monde vient danser, tout le monde vient boire. Après, bravo, monsieur du comité olympique. Mais ce n'est pas ça. En tout cas, derrière ça, il y a toute la sombritude qui atteint notre jeunesse et la méchanceté qui atteint les enfants de 7 ans qui ne respectent les enfants de 50 ans. Par le sport. Le sport est un très très grand canevas pour rassembler les hommes. C'est le meilleur. On rappelle que les Jeux FENASCO Ligue B se déroulent. Je dis que c'est bien quand même parce que quand vous regardez ces enfants à la télé, vous voyez la joie qu'ils ont de se retrouver là. Ça fait quelque chose de formidable. Mais il faudrait faire un peu plus parce que c'est formidable. On va rapidement parler de volleyball en vous proposant ce reportage sur Port Volleyball de Douala, champion du Cameroun, qui a récemment présenté son trophée ici dans la cité économique. On regarde. Du Cameroun dans la catégorie senior messieurs, Port autonome de Douala Volleyball a présenté son trophée ce vendredi 10 juin 2022 dans la cité économique. La cérémonie d'accueil et de célébration du sac de l'équipe de volleyball du PAD a été marquée par la présence du gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. La communauté portuaire salue le parcours exceptionnel de ses volleyeurs cette saison. Je voudrais vous exprimer mes félicitations les plus chaleureuses, ainsi que celles de l'ensemble de la communauté portuaire de Douala, pour avoir brillamment remporté le trophée de champion national masculin de volleyball et toutes ces médailles pour la saison sportive 2021-2022 qui vient de s'achever à Yaoundé. À travers cette haute victoire et après celle de l'an dernier, vous avez résolument placé la barre très haut et avez pu la franchir. Vous ne cessez de déjouer tous les pronostics, nonobstant les équipes les plus redoutables et les plus aguerries que vous avez affrontées. Comme avait dit quelqu'un, vous saviez que vous étiez en danger, c'est pourquoi vous n'étiez pas en danger. Alors
efforts sentez-vous toujours en danger pour gagner d'autres victoires. Pour enchaîner les victoires sur le plan national et des performances honorables sur le plan international, Port autonome de Douala Volleyball bénéficie de meilleures conditions de préparation selon la direction. L'équipe derrière le Port Volleyball, qui est soutenue par la direction générale, monsieur le directeur général Cyrus Ngoye, monsieur le directeur général adjoint, monsieur Moukoko, ils apportent à la fois un soutien logistique. Tout à l'heure, j'ai parlé du déplacement de l'équipe à Yaoundé pour s'entraîner au palais de sport. Le seul équipement sportif qui peut permettre aux joueurs de pouvoir s'entraîner au haut niveau. Il y a également des facilités sur le plan financier et enfin l'encadrement en termes de primes de match et de primes d'entraînement. Depuis 3 ans, Port autonome de Douala Volleyball est entraîné par l'ancien volleyeur Patrick Dakiboulet. Pour lui, seul le travail est la véritable clé du succès de son équipe. Le travail. Déjà le travail et puis on a les facilités pour pouvoir justement travailler dans les meilleures conditions comme le directeur général des ressources humaines l'a dit, l'amélioration des conditions des joueurs parce qu'il ne faut pas oublier c'est les joueurs d'abord qui sont sur le terrain donc on a amélioré leurs conditions parce qu'on allait augmenter la qualité et la quantité d'heures de travail. Donc il fallait avoir un peu plus d'argent pour le taxi, un peu plus d'argent pour s'alimenter. Donc je pense que les progrès qui ont été faits depuis mon arrivée portent leurs fruits et dès l'année dernière, ça a porté les fruits. Dimanche 5 juin 2022 à Yaoundé, Port autonome de Douala Volleyball conserve son titre de champion du Cameroun en battant l'équipe de Cameroun Sport par 3-7-0 lors de la finale masculine de la Camtel Volleyball Championship 2022. Intéressons-nous maintenant à cette marche sportive de sensibilisation contre les maladies cardiovasculaires organisée le week-end dernier ici dans la ville de Douala par la Fondation Rigobert Song. C'était la deuxième étape après la ville de Yaoundé le 21 mai dernier. On va vous proposer de revenir un peu sur cette marche sportive, la motivation de Rigobert Sombanak et bien sûr aussi la réaction de quelques un de ses anciens coéquipiers en sélection. On regarde. Après Yaoundé, Rigobert Sombanak était à la tête d'une marche sportive qui s'est déroulée ce samedi 18 juin à Douala. Suivi par les populations venues nombreuses, le sélectionneur manager des Lions Indomptables a parcouru une dizaine de kilomètres, l'arrivée comme le départ de cette marche étant fixée ici, à la maison du parti de Bonanjo. Organisée par la fondation qui porte son nom, Rigobert Song, à travers cette marche sportive, veut sensibiliser les populations sur les maladies cardiovasculaires. Beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est que ma situation que j'ai pu passer. Vous attendez à avoir autant de monde? Oui. Donc, on est quand même capital économique. Bon, c'est vrai qu'on aurait souhaité que ça soit encore plus. Mais bon, on est déjà fiers de ceux qui sont venus aujourd'hui. Et je dis merci. Et surtout, j'attire l'attention de tout le monde d'être toujours présent, même en dehors même de cette initiative, mais sur le plan sportif même, parce que on épargne beaucoup de choses, parce que je peux le dire, je suis passé par là. J'étais un sportif, mais j'ai arrêté à un moment donné. Et après, j'ai dit, il ne faut jamais sortir, parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui peuvent, d'autres dangers qui peuvent être toujours présents en faisant du sport. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait du bien. Marcher 7 km, 8 ou 10, on a toujours réalisé et le corps jette un peu cette énergie. Un avis que partagent ses anciens coéquipiers en sélection, venus apporter leur soutien à cette initiative de l'ex-capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun. J'étais à Yaoundé, aujourd'hui à Douala. Il faut soutenir Rigobert Song, sa fondation. Je pense que c'est une très très bonne cause. Vous savez, le sport, c'est quelque chose, avec tout ce qu'il a vécu. Vous savez, donc aujourd'hui qu'il y a une fondation pour prévenir ce genre de maladie, je pense qu'il faut juste pouvoir le soutenir. Après Yaoundé le 21 mai et Douala ce 18 juin,
La 3e étape de cette marche de sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires est prévue à Bafoussam prochainement. Kribi va marquer la dernière étape de cette tournée de la Fondation Rigobert Song. Bafoussam, ce sera samedi, le 25 juin. Peut-être une réaction, Timothée Makongo, à propos de cette initiative. Je suis très embêté face à ce type de réalité parce que son Banak, c'est une très belle image, c'est un très beau trophée pour le Cameroun, c'est quelque chose qu'on devrait accrocher et puis applaudir tous les jours. Mais j'ai dit, il y a dans la réalité, l'environnement, l'architecture actuelle camerounaise, où nous avons besoin d'éduquer les jeunes, de grandir d'une certaine manière. Bon, c'est bien beau d'avoir des fondations sportives, fondations contre les maladies, fondations comme ceci, c'est très très beau. Mais je dis, Son est entré dans une dimension où je pense, pour moi, il a fait un peu trop. Je vais dire qu'à un moment donné, il est entré. Il est entré discrètement comme entraîneur dans l'équipe nationale et il a été soutenu par Eto'o, ce qui est très bien, et il est bien secondé, il est bien encadré. Mais maintenant, on voit chez lui partout, là, des images dans toute la ville, sont dans les banques, sont dans les régimes financiers, sont. J'ai dit, il faut une certaine modération pour sa personnalité. Le problème d'en à quel niveau? Le problème d'en revient. Non, nous parlons de cette marche, non? Oui, cette marche-là, c'est une organisation encore sociale pour le match vu, pour le faire valoir. Ça n'a rien à voir avec les fondements même de cette maladie. Je veux dire qu'on n'est pas assez renseigné sur les fondements de cette maladie parce qu'en fait, Son en a souffert puisqu'il a été victime lui-même d'une crise. Mais je dis que c'est une marche qui est encore liée aux apparences, aux démonstrations. Donc pour vous, il faut aussi repenser. Il faut repenser parce que tout ça, vous voyez... L'initiative en elle-même, elle est bonne. Je pense que l'initiative pour enrichir la fondation, c'est bien. Parce que c'est une initiative commerciale pour enrichir la fondation. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal qu'il lance une fondation. C'est social aussi, Timothée Makongo. Elle a un côté social, je ne sais pas comment le définir, ce côté social, mais je pense qu'elle est bien pour lui-même parce que ça enrichit la fondation. Et la fondation peut faire des actions sociales. Dans ce sens, je suis d'accord avec vous. La fondation peut lancer des actions sociales. Dans ce sens. C'est un projet derrière d'hôpital. Mes craintes vont simplement juste le fait que ça peut être un excès de mathévisme, un excès de... Yvan Kamoa, vous n'êtes pas d'accord? Vous trouvez ça assez réducteur quand même? Je ne sais pas. Non, moi je ne comprends pas la position de parce qu'il faut quand même dire que Rigobert Song a frôlé la mort d'un AVC il y a 6 ans. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de susciter la prise de conscience pour une maladie que d'organiser une marche de sensibilisation contre justement les dangers auxquels on s'expose à travers l'absence de la pratique du sport. Parce que c'est ça l'intérêt de cette marche. Il dit aux gens, il faut faire régulièrement de l'exercice physique parce que ça vous prémunit justement. Tous les médecins, toutes les structures camerounaises en parlent régulièrement, les réseaux sociaux en parlent. C'est quelque chose qui est dans la... Et c'est vrai que vous avez raison de dire, parce que c'est quand même un personnage public qui peut apporter un plus à cette sensibilisation. Là, je vous l'accorde. Moi, je pense que cette marche a tout son intérêt. Parce qu'il faudrait le dire, Son est dans une logique où il est en train de bâtir sa fondation. La plupart pour en avoir discuté avec lui, la plupart des marques qui accompagnent ces marches-là ne le font pas forcément parce qu'ils reversent de l'argent à Rigobert Song. Parce que je vous entends tout à l'heure dire, on le voit dans les... Rigobert Song, avant tout, est une figure. C'est un monument, c'est une icône. Voilà, est une superstar. On ne peut pas en vouloir. Quand c'est parce que je t'avais tout à l'heure fait le parallèle avec le fait qu'il soit l'égérie de plusieurs marques qu'on ne va peut-être pas citer ici. J'ai dit, il y a un entraîneur, je ne sais pas, vous ne sentez pas le malaise. Le malaise à quel niveau? Le fait qu'il soit entraîneur... Je peux expliquer le malaise? Oui, il va peut-être expliquer après. Mais le fait qu'il soit entraîneur n'est pas incompatible à sa casquette de star. Je ne parle pas d'incompatibilité. Oui, mais la manière dont tu entends parler, c'est comme si tu déplores le fait qu'il soit l'égérie de plusieurs marques et que son image se retrouve partout. Ce n'est pas de sa faute s'il est superstar. Maintenant, pour revenir à sa marche, pour moi, c'est une marche qui a tout son sens et qui trouve justement son bien fondé dans le fait qu'il y a de plus en plus, c'est-à-dire que malgré toutes les sensibilisations dont tu as parlé tout à l'heure, les médecins et tout ça, on constate que de plus en plus, il y a des malades d'AVC. On constate que de moins en moins, les Camerounais pratiquent de l'activité sportive
De moins en moins. Oui, bien sûr. Ah, vous ne connaissez pas les parcours Vita. Oui, mais il y a combien de parcours Vita à Douala? Et celui qui habite à village. Celui qui habite à village. Il n'y a pas de parcours Vita à village. Il n'y a pas de parcours Vita à Bépanda. Ce n'est pas un problème de parcours Vita seulement, c'est un problème de sport à Douala. Déjà, les Camerounais partent beaucoup de sport. Justement, le fait qu'il manque d'espace pour la partie du sport, on en parlait tout à l'heure, lorsqu'il s'agissait, est un facteur décourageant justement pour la partie du sport. Et je peux vous garantir, moi là où j'habite, il y a très peu de personnes qui font le sport autour de moi. Et cette sensibilisation, justement, a tout son bien fondé. Oui, beaucoup de gens font le sport à Bounamoussadi. Oui, mais le Cameroun ne se réduit pas à Bounamoussadi. Mais ça ne se réduit pas à votre espace de vie non plus. Nous sommes on est en train de dire exactement la même chose. D'accord. On est en train de dire exactement la même chose. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser les gens. Malgré le fait, s'il faut même aller dans ta logique, malgré le fait que selon toi, les gens font beaucoup plus de sport, les gens continuent à être malades d'AVC. Oui. Donc ça veut dire peut-être que le taux n'est pas suffisant. Donc il faut continuer à sensibiliser. On ne va jamais arrêter la sensibilisation. Mais nous sommes d'accord. Malgré le fait qu'on ait mis toutes les mesures pour combattre le VIH, la sensibilisation contre la prévention du VIH continue toujours. Alors que ça fait 30 ans qu'on met sur pied des mesures pour faire reculer le phénomène. Mais on continue toujours à sensibiliser parce que tant qu'il y aura... Je ne comprends pas très bien le rapprochement non plus, parce que là on se perd complètement. Parce que tu as semblé dire que sont mesdames du match. On se perd complètement. Tu as semblé dire que sont mesdames du match. Non, ce n'est pas du match. Quand on fait une analyse, comprends-moi bien, quand on fait une analyse, on ne s'arrête pas au côté positif. Le match vu à quel niveau en fait? On balaie toute la réalité. Le match vu à quel niveau? Mais tout ça, j'ai dit que à partir du moment où on est une star, on est une icône, comme son, à partir du moment où on représente un produit comme son, parce que c'est un produit que les banques récupèrent, que les cartes ceci récupèrent, que les autres récupèrent, c'est tout à fait logique parce qu'il y a une forme de matuvisme dans cette réalité-là. À partir du moment où on est une icône, et ce n'est pas de sa faute s'il est une icône, ce n'est pas de sa faute s'il est un produit, parce que c'est un produit national. Non, maintenant, j'ai dit que pour lui-même, il faudrait y aller mollo, parce qu'en y allant mollo, il a des responsabilités au niveau des résultats de l'équipe nationale du Cameroun, il a des responsabilités au niveau d'un certain nombre de résultats qu'il doit faire prévaloir et que il était déjà quand même le visage des différentes marques avant sa nomination. Il faut peut-être faire intervenir parce que parler de Mathieu Vu Yvan, signifie que cette opération de sensibilisation s'appréhende à du snobisme. Ça n'a rien à voir avec du snobisme. Mais ça s'appréhende aussi avec du snobisme. Non, à quel niveau? Mon ami, si tu ne comprends pas que ça s'appréhende avec le snobisme... Mais il faut m'expliquer, je ne comprends pas justement. Qu'est-ce que tu veux comprendre là-dedans? À quel niveau le snobisme se situe? Quand tu regardes ce panel d'hommes qui viennent là, c'est des hommes politiques qui n'ont pas l'habitude de marcher, c'est des amis qui n'ont pas l'habitude de marcher, c'est des gars qui connaissent son quelque part, qui veulent paraître dans ce moment dans les images de la télévision. Ça, c'est des hommes qui ont l'occasion d'être avec son dans un lieu public où on peut le voir. Vous allez voir partout dans toutes les villes, Yaoundé, Bafoussam, Douala, Garoua. Est-ce que l'objectif aussi ne serait pas peut-être qu'en montrant ces visages-là, en marchant avec ces visages-là, que le public justement... Dans ce truc-là, il y a non seulement... On a parlé du côté social, on a parlé du côté publicité contre les crises, mais on parle aussi des effets collatéraux. Il y a toujours quelque chose de parallèle qui accompagne ce genre de situation. Parce que le Cameroun est comme ça. Les gens veulent se prévaloir, ils veulent qu'on les voit. Maintenant, si on veut des fois... Moi, j'aime son, j'adore son. Il n'y a même pas de problème. Mais j'ai dit, je peux lui donner comme conseil, attention, mollo. D'accord. C'est tout. Olivier. Non, par rapport à la marche, véritablement pas grand-chose à dire. Vous savez, plusieurs facteurs aujourd'hui sont à l'origine des accidents vasculo-cérébrales. Donc, à partir du moment où l'activité physique peut être l'un des facteurs, parce qu'il y en a plusieurs, la mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, l'hypertension, le tabagisme, l'utilisation nocive de l'alcool. Donc, il y a autant de facteurs qui peuvent vous amener à faire un AVC. Donc, à partir du moment où l'activité physique en fait partie, il est donc important, parce que de plus en plus aussi dans la société aujourd'hui, on est suffisamment assez stressé. Il y a aussi des personnes qui sont dans l'obésité. Tout cela mis ensemble, quand on a une occasion qui est offerte, comme celle-là, pour pouvoir marcher quelques kilomètres, je pense que effectivement, c'est de bon augure que les gens vont sortir pour marcher.
Maintenant, c'est une icône, une légende d'Afrique, du monde. Et la fierté du Cameroun qui l'organise, c'est normal qu'il se fasse accompagner par les uns ou les autres. Mais ne négligeons pas non plus la petite réserve. Parce que lorsqu'on est dans un débat, l'analyse ne voudrait pas seulement dire de donner des points à ce qui est seulement bon. Il faut regarder les choses dans tout le sens. Donc, M. Makongo semble percevoir aujourd'hui que le poste qu'occupe Rigobert en ce moment devrait lui donner d'avoir une certaine réserve par rapport à certaines sorties assez publiques, assez populaires. Mais cela n'enlève en rien, parce que ce soit Rigobert, et il a aussi dit, c'est une pensée, mais il n'a pas dit que Rigobert ne doit pas le faire. Donc, nous, on pense que marcher pour l'organisme est une bonne chose. Et d'autant plus que ça vient par quelqu'un qui a été frappé hier, je pense que c'est une bonne sensibilisation aussi. Donc, et quand on a une fondation, la fondation doit parler, elle doit poser des actes. Et n'oublions pas que cette marche aussi est en prélude à un hôpital que la fondation de Rigobert veut construire. C'est justement par tous ces partenaires qui ont... Vous comprenez un peu? Donc ça rentre dans tous ces cadres-là. Dommage que moi j'étais occupé, j'aurais aussi vraiment souhaité y aller ce jour-là, mais j'étais pris par tout un programme parce que effectivement c'est l'occasion d'accompagner les amis, mes adversaires d'hier sur le terrain aussi. Donc ça a toujours été un plaisir de retrouver aussi. Donc c'est ce qu'on peut retenir. Marcher, ça fait du bien à l'organisme. Voilà. Donc derrière, il y a tout un plan de communication, toutes des actions qui doivent être posées, mais la finalité ici, c'est que derrière, cette marche soutient, n'est-ce pas, et sensibilise les atteintes de l'AVC hier, mais soutient en filigrane l'hôpital que la fondation de Rigobert va créer demain. Voilà, on termine avec le vice-consul. Est-ce que Rigobert Song en fait trop aussi comme je pense de ce côté? Rigobert Song n'en fait pas trop. Ouais. Je pense que ce monsieur, il sort de loin. Et il est de bon ton. Voilà, il doit profiter vraiment à fond. À fond, parce que le jour qu'il fait un discours de remerciement ici, il a coulé les larmes. Parce qu'il a vu un soutien et tout le Cameroun priait pour qu'il revienne. Il a pleuré, il a dit qu'il ne sait pas comment est-ce qu'il peut remercier toute la nation, commençant par le chef de l'État lui-même. Donc moi je pense, et je vous assure que Rigobert Song jouant en Italie représentait des marques d'habits, comme je ne sais pas comment on appelle ces marques italiennes et tout. Donc c'est un mannequin d'abord de nature. Parce que c'est quelqu'un qui a été bien formé et puis un beau garçon. Donc, ce qui fait qu'il a eu des marques, n'est-ce pas, de couturiers qui couraient derrière lui. Donc, aujourd'hui, si vous voyez toutes ces sociétés courir derrière lui, aujourd'hui, vous voyez des compagnies de téléphonie qui utilisent son expression, si tu crois que tu es en danger et tout, tout ça est payé. Ce n'est pas lui qui court vers eux. C'est la star qui attire. Ça n'a rien à voir même avec le côté, n'est-ce pas, marche ou bien fondation. Non, rien à voir. Toutes ces publicités, c'est naturel, Song a toujours eu toutes ces publicités, il a toujours représenté des marques. Mais maintenant, il va falloir donc, au-delà de la marche, il y a un projet peut-être de créer, mais moi, ce que je souhaiterais à la longue, n'est-ce pas, c'est qu'il organise, n'est-ce pas, des campagnes de santé où il entre en collaboration peut-être avec un hôpital comme la Quintiné. On fait une porte ouverte où les gens viendront faire la détection avec des cardiologues pour se dépister, voilà, pour le dépistage, merci, n'est-ce pas, pour se faire dépister et puis on voit et on vous fait votre ordonnance et on voit le battement du cœur et tout ce que ça comporte comme les cardiologues de fond. Donc voilà, donc aussi le canal et peut-être aller vers les sociétés. C'est son avis. C'est tout à fait, je suis tout à fait. C'est un avis, mais sauf quand même qu'il ne faudrait pas quand même qu'ils prennent la marche comme si du Mathieu vu. C'est comme ça qu'on devrait le faire. Il y a même des cardiologues. C'est pas ce que j'ai dit. Non, il ne faut pas déformer mon idée. De toute façon, je n'ai pas dit que la marche est du Mathieu vu. Moi, j'ai suivi un nom du Mathieu vu. Je parle des aspects d'une analyse. Vraiment, je ne crois pas que vous êtes ailleurs. Je parle d'un aspect d'analyse. Ce n'est pas une définition de la marche, c'est un aspect d'analyse. Voilà, donc. C'est parce que c'est peut-être un devoir philosophique, je ne sais pas. Voilà, c'est philosophique. Je ne sais pas, mais ce n'est pas un problème de la marche. Voilà, ça dépasse notre entendement. Si vous êtes une star, vos amis seront forcément des stars. C'est-à-dire que si moi j'organise une marche,
Rigobert ne viendra pas forcément marcher à ma marche parce que lui et moi ne sommes pas amis, on n'a pas des acquaintances. Mais si Rigobert organise une marche, c'est normal que Raymond Kala vienne, c'est normal que Augustin Simon vienne parce que ses amis sont des stars. Et tous ceux c'est relatif, tout ça. C'est pas de ça qu'on parle. On a vu aussi, même à Yaoundé, Samuel Eto'o, à la marche, Francis Ngannou et autres. Quand je parle de ça, nous, dans la ville, il y a des opportunistes. Dans la ville, il y a des profiteurs. Dans la ville, il y a des ceci. La ville de Douala est composée, c'est une composition, une mention incroyable. Ouais. Tu ne peux pas me dire que je parle dans de qui. J'ai 69 ans, mon gars, et je connais cette ville-là. J'ai été sportif, j'ai été international dans ce pays, et je connais ces trucs-là. Je ne te définis pas la marche, je donne un aspect, l'analyse d'un aspect de cette marche. D'accord. Un aspect, c'est tout. C'était une vision de choses. Je suis d'accord, mais quand Vassilios vous a dit clairement, tout à l'heure, il était très très clair que c'est bien, il faut faire les choses, mais quand on fait une analyse, il faut prendre tous les pans de l'analyse et tous les aspects, et en privilégiant les raisons pour lesquelles c'est fait. Il a très bien parlé, c'était très clair. Ça veut dire qu'il avait parfaitement compris ce que j'ai dit. D'accord. Donc, je définis pas ça comme... On va terminer et puis on marque une pause publicitaire. Voilà, donc moi, je voulais chuter en disant que, de toute façon, tout ce que Rigobert Song peut faire, des gens, voilà, Vassilios qui dit qui devait être là. Moi, même si je n'étais pas dans mes multiples occupations, j'allais être là. Ça attire la foule. Ouais. Rigobert Song, ce n'est pas une tierce personne. Et il y a les parasites, il y a même d'autres qui viendront faire leur matu vu. Mais là, ça les concerne. Voilà. Parce que quand une star se positionne quelque part, vous verrez même les aliénés mentaux qui viendront là et se présenter. Mais tout ça fait partie de la Starmania et tout. Voilà. Mais sauf que le concept, il est bon, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que comme c'est quelqu'un qui est crédible et qu'il aura à la longue, n'est-ce pas, l'appui, n'est-ce pas, des annonceurs, il va falloir qu'il commence dans des quartiers comme les Bilonguin, Kolmitak et consorts, organiser tout. C'est parce que, vous savez, dans des zones comme ça, quand vous tombez, vous mourrez, on accuse le vieux père qui est là et tout, parce que scientifiquement, ça ne s'explique pas. Et pourtant, c'est des maladies qui sont là. Très, très, très... comment on appelle, c'est-à-dire qui sont silencieuses, qui deux fois commencent avec des signes précurseurs. Voilà, avec des signes précurseurs que vous ne remarquez pas. Et à un matin, on vous voit coucher, vous êtes tombé et c'est fini. On commence à dire non, il y a une grand-mère qui est passée par là et tout. Vous savez, dans des quartiers comme ça. Donc, il va falloir qu'ils viennent en aide. Et il nous disait justement en interview que c'était important aussi que les gens puissent se soigner. Oui. Lui, il a bénéficié d'une évacuation sanitaire. Qu'est-ce qu'il en est de ceux, justement, qui ne peuvent pas? Qui ne peuvent pas. Ça, c'est évoqué tout à l'heure, le cas d'obésité, le cas de malnutrition, le cas même d'habitat, lié à l'habitat, le cas lié même aux insolations. C'est-à-dire, en fait, les crises, là, n'ont aucune origine clairement, définitivement définie. Hein. Mais on peut, au cas par cas, arriver à soigner les gens. Donc, c'est pas un truc qui est... En fait, les campagnes de dépistage par quartier où les gens ne vont pas régulièrement à l'hôpital et puis s'il y a du gratuit quelque part, les gens vont s'aligner et chacun va avoir, et on va vous dire, monsieur, mais faites attention, vous avez ceci, comportez-vous comme ça et quelqu'un commence à suivre, n'est-ce pas voilà. On marque une page publicitaire et on se retrouve juste derrière. Votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. On va rapidement, avant de refermer cette pause actu, avec vous justement, Aurélien Ndjok, évoquer ce tournoi de foot, vacances, on peut le dire ainsi, qui doit démarrer ce week-end, le tournoi H-Samou. H comme quoi? Ouseni Samou. Voilà. Oui. Alors, on est à quelques jours justement de ce tournoi. Comment ça se passe? C'est vraiment le kick-off. Il y a le grand Vassilios qui est là. Je pense qu'il nous honorera à assister, n'est-ce pas,
à ce tournoi. Vous m'avez invité. Non, on est dans le forum, donc il faut profiter parce que la liste... Non, du tout. Bon, donc moi, ce que je disais, parce que c'est un jeune garçon qui vraiment aime le football. Il a commencé comme ça, on était assis, il dit, mais attends, pourquoi c'est si calme? Est-ce qu'on ne peut pas organiser un tournoi? L'image de la première édition. Voilà, c'est la première édition que vous voyez, vraiment, c'est joué à la zone A de Bonamou Sadi, qu'on appelle Petit Terrain. Oui, c'est disputé. Et puis, nous sommes très contents par rapport, voilà, c'était tellement très relevé. Vous voyez des anciens internationaux que vous voyez là, par exemple, Ngoula, qui ont été détenteurs de trophées et qui reviennent encore cette saison. Et il y a, par exemple, l'équipe de mon ami Paco, qu'on appelle Santé, où vous allez retrouver où les Royens Tchédjou et tout, qui sont en vacances, qui vont y jouer. Donc, ça sera assez relevé. Et le kick-off, n'est-ce pas, le début sera ce samedi, oui, du côté de Bonamou Sadi. Et l'année dernière, c'était dans les 500 000 le gagnant, juste, et puis cette année, ça remonte, ça double. Donc à chaque édition, passe à 1 million. On passe à 1 million directement. On passe à 1 million. Ils voulaient passer à 2, mais on a dit qu'il faut aller graduellement, pour que ça prenne de l'effervescence. Donc il y a 16 clubs et l'apothéose sera le 24 du juillet. Oui, la fin de ce tournoi. En pleine saison. Mais on a toujours joué jusqu'en septembre. Les championnats de vacances finissent vers fin août. Donc on joue toujours, même avec cette pluie. Ça n'empêche jamais aux jeunes de s'épanouir. Il est bien quand même. Voilà. Donc vraiment, nous soutenons beaucoup cet enfant et il nous a dit aidez-moi à ce que ce tournoi soit vraiment médiatisé et que les gens en parlent assez. Donc je lui ai dit bon ok, en tant qu'un grand frère, je vais m'y mettre à fond pour t'accompagner là dans ce sens. Alors 16 clubs, ce sont les clubs qui viennent d'où? Essentiellement de Douala? De tous les horizons. Il y a Bonaberi qui est là-bas, il y a Abélé qui est d'Espace de Deido, il y a Bonamou Sadi, il y a Newbel, il y a Makepe, il y a Aqua, donc ça vient de partout, toutes ces équipes. Ils étaient presque 30. Mais il n'a pas voulu, il a dit il faut 16 parce qu'il veut pas quelque chose. Vous avez sélectionné sur quelle base justement? On parle de 30 pour 16? Les premiers arrivés qui respectaient, n'est-ce pas, les comment dirais-je, les conditions. Oui, voilà, parce qu'il fallait avoir payé son affiliation et avoir ses licences et tout. Aujourd'hui, il y avait la remise, n'est-ce pas, des staff techniques, c'est-à-dire les coachs et tout. On ne voudrait pas qu'ils soient confondus, n'est-ce pas, au milieu des autres. Il va falloir qu'ils aient une tenue avec marqué H-Samou, avec le logo que vous voyez avec la casquette que j'ai portée tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est le logo de ce tournoi qui va se dérouler. Donc, voilà. Donc, il n'y avait pas les conditions. C'est le tirage au sort où tout c'était là et puis on a tiré parce qu'il ne fallait pas laisser les grandes équipes se retrouver. C'est assez objectif quand même, ça. Oui, en fait, ils sont revenus dans des formules qui ont très très bien marché dans le passé. Et je trouve que c'est bien d'organiser ça. Surtout que c'est vraiment populaire. Et moi, j'habite dans la zone. Donc, tous les soirs, je m'arrête 30 minutes, 45 minutes pour regarder un peu. C'est ça, elle est très bien organisé. Bon, et puis, j'aime le terrain parce qu'il est absorbant. Donc, les pluies ne restent pas... Du tout, exactement. Il est absorbant. Exactement. Mais c'est une belle initiative, en réalité. Bon, ça anime un peu toute la zone. Parce qu'il y a des spectateurs. Hein, tous les soirs, les gens... Non, mais vous savez que c'est un stade qui est ouvert à la route. Petit terrain. Donc, ce qui fait en sorte que même ceux qui passent sur les motos s'arrêtent un moment, montent sur les motos pour regarder le spectacle. C'est un peu une petite vallée, là. C'est un peu une petite vallée entre deux rues. Donc, ça fait vraiment un peu tribune. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être coach Vassilius Essebe qui est invité. Oui, ben, parce que lui, c'est un président de club d'abord. Hein. Donc là-bas, il y aura les jeunes qui viendront. Donc la détection et tout, c'est ouverture. À la base, voilà. Le président du club, il y a tout le président. C'est un technicien à la base. Tout à fait. Et pour la petite histoire, ce club que je préside est issu d'une jeunesse issue d'un championnat de vacances. Voilà. Vous voyez, le grand championnat de vacances sur le stade Mbappé. Oui. Aquafoot. Le grand championnat de vacances. Le plus grand. Vous savez, en 2005, toute la pépite qui est sortie de Aquafoot. Mais on a recruté assez les coachs. Monsieur, vous êtes la seule personne à Aqua capable de nous mettre une équipe de Bonapriso à Daido. Il n'y a pas une académie.
Donc, c'est comme ça qu'est née cette petite académie qu'on appelle Megastar. Megastar. Que malheureusement, tout le monde veut tuer aujourd'hui. Non, mais c'est non, mais en tout cas, ils ont le droit, s'ils peuvent. Ils ont le droit. Non, je voudrais revenir pour dire que, généralement, quand les championnats civils arrivent à terme, il faut céder la place aux vacances. Et pendant les vacances, il faut occuper la jeunesse. OK? Donc, tous les championnats qu'on organise pendant les vacances, vous allez trouver qu'à la base, c'était des rivalités des quartiers. Donc on les appelait interquartiers. Chaque quartier venait avec son équipe. Et c'est normal aujourd'hui qu'il y ait ces équipes, parce que dans le quota des équipes qu'il a, même si vous êtes assez nombreux, si dans les 16 équipes, on a déjà pu réunir parmi les 16, chaque équipe ressortissant au moins d'un quartier, vraiment, je pense que le tour est joué. Ça va mettre encore du piment au niveau de la rencontre et tout. Et vous a dit, les équipes vont venir de Newbel, de Bonaberi, de Bonamoussadi, de Daïdo, d'un peu partout, de villages et tout. Donc, il revient maintenant à chaque équipe de regarder dans son quartier les meilleurs éléments qu'ils ont pour aller rivaliser avec les autres. Parfois, il y a même des renforts. Voilà. D'accord. Non, l'histoire des renforts est née parce que il y avait certains quartiers où certains présidents, quand ils se sentaient éliminés, ils allaient dire à celui qui organisait ce qu'on appelait la fédération, tu savais, le président de la fédération, que est-ce qu'on peut faire des transferts, est-ce qu'on peut prêter des joueurs. Et comme lui aussi, il voyait derrière un gain, et finalement, on pouvait retrouver des joueurs éliminés dans une équipe qui se retrouvait dans la continuité de la compétition. Donc moi je dis c'est une bonne activité de vacances qui va permettre de donner des foules, qui va permettre aux jeunes de sortir de la maison, à tout le monde de venir faire vivre un coin, et cela ne peut être que très bon. On va donc rappeler le début de ce tournoi. Samedi? Oui. À partir de quelle heure? C'est samedi. Je peux vous permettre de lire rapidement le programme de ce jour, du match d'ouverture, parce qu'à 11h, on aura l'installation, 13h30, arrivée des populations, 14h, arrivée des équipes et officielles, 14h30, arrivée des invités, 15h, arrivée des autorités, et 15h30, coup d'envoi, 16h10, mi-temps, 16h25 reprise et 17h fin du match. Donc voilà la journée de match d'ouverture qui se passe ce samedi. Et ce sera à peu près combien de matchs par jour? Deux matchs. Oui, 2 matchs. Voilà. Pendant un mois. Okay. 2 matchs, oui, pendant un mois. On va évidemment suivre ça. De bout en bout, oui. Ça se joue déjà. Non. Parce que voit les gars jouer là, souvent. Ils sont en entraînement. Oui, c'est les professionnels qui sont rentrés, vous savez, ils sont là, les jeunes Bassogog et consorts, c'est plein. Donc ça se dispute beaucoup. Vous savez, le stade mythique qu'on avait du côté de Bonamoussadi a été modernisé. Donc on n'a plus accès. Maintenant, c'est le seul bijou qu'on a là, le petit terrain où tout le monde se converge vers là. D'accord, merci bien. On va donc rentrer dans la dernière partie de cette émission. Préparatif CAN féminine 2022 de football. Après le Sénégal, que peut le Cameroun contre la France ce 25 juin? C'est la thématique de cette seconde partie. On rappelle que l'équipe nationale de football féminin se trouve actuellement du côté de la France pour poursuivre sa préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football féminin prévue au Maroc. Et le départ des joueuses. Il faut rappeler que les Lionnes, donc, sont en stage d'acclimatation, et un stage qui sera ponctué d'un match amical aux enjeux importants sera contre l'équipe féminine de France samedi prochain à Beauvais dès 21h heure locale, 20h heure du Cameroun. Et aux dernières nouvelles, aujourd'hui, Michaela Ambam et Estelle Johnson ont rejoint la tanière à Paris ce mercredi, ce qui porte donc à 29 le nombre de Lionnes déjà présentes dans la tanière du côté de la France. Peut-être avant de revenir sur ce match même, Yvan Kamoa, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà des premiers matchs amicaux disputés par le Cameroun? C'était contre le Sénégal ces derniers jours, ici même à Douala. Déjà, les matchs amicaux ont ceci de particulier que ça permet de rôder l'équipe, ça permet de travailler certaines lacunes de l'équipe,
de polir les angles de l'équipe dans l'optique justement d'une meilleure représentation à la compétition qui arrive. Et la double confrontation face au Sénégal, en ce sens-là, a produit beaucoup d'enseignements parce qu'on a vu une équipe du Sénégal qui a posé certains soucis, notamment sur le plan tactique, à cette équipe du Cameroun, des problèmes d'ordre différents d'un match à l'autre. Et on a vu comment cette équipe camerounaise a pu réagir et je pense que le staff technique également a pu noter les quelques points qui n'ont pas bien marché et peut-être des points de satisfaction. Sur la première rencontre, on a vu une équipe du Cameroun pas très à l'aise dans les 30 derniers mètres offensivement, avec des occasions qu'elle parvenait à se créer mais sans pouvoir véritablement les concrétiser. Et sur le fil de la rencontre, malgré l'avantage qu'elles avaient pris, elles se sont fait rejoindre sur des erreurs de concentration en fin de match. Donc ce sont certainement des éléments que le staff a travaillé. Et sur le deuxième match, on a vu qu'il y a un plus parce que malgré une équipe sénégalaise qui jouait bas au premier match est sortie un petit peu plus. Ça a peut-être posé des problèmes d'ordre différents à cette équipe qui sur ce deuxième match m'a semblé avoir des difficultés à se créer des occasions comme ça avait été le cas lors du premier match, mais à contrario a su justement au niveau de son assise défensive faire preuve de certaines qualités qui leur ont permis de ne pratiquement pas concéder de véritables occasions durant la rencontre et de concrétiser le peu d'occasions qu'ils auraient eu. On le voit sur cette action-là, le but camerounais intervenu juste en début de rencontre. Donc pour moi, c'est une équipe qui n'a pas encore atteint son optimum de préparation, mais on sent que c'est une équipe qui évolue dans la préparation, même au niveau de l'état d'esprit. J'ai été très proche de cette équipe pendant la préparation. J'ai discuté avec beaucoup de joueuses qui, chacune indépendamment, dit que le groupe vit très bien. C'est une équipe qui, humainement, semble avoir de l'allant. On espère que le stage d'acclimatation du côté de la France va leur permettre de progresser un peu plus justement sur le plan qualitatif et de se rapprocher de leur optimum, de leur potentiel optimal en vue justement de la Coupe d'Afrique qui va commencer d'ici une dizaine de jours. Alors coach, est-ce que vous avez regardé quand même ces matchs-là de Lyon? Je me suis donné un grand plaisir de suivre toute la préparation, déjà pour soutenir les collègues qui ont la lourde responsabilité d'accompagner cette équipe à la CAN. Vous savez, Zabo, c'est un collègue de promotion. Voilà, donc on est de la première promotion de la Confédération africaine au Cameroun depuis 2009. Donc on a fait toutes nos classes ensemble jusqu'à ce jour, tout comme au niveau fédéral. Bien d'autres aussi, comme Nico, avec lequel on a fait la préparation physique, sans oublier Anon, qui est son adjoint, Niamsi, qui est à la Nafoot avec nous. Donc, vous voyez, et on met cela. Lorsqu'on accueille des compétitions à Douala, les techniciens se doivent d'aller voir, n'est-ce pas, plusieurs lorsque c'est une équipe nationale qui joue. Parce que d'habitude, on se plaint de ce que Douala n'habite pas trop les rencontres internationales. Donc, on ne peut pas se donner le plaisir, lorsque nous les habitons, de ne pas y aller. Non, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ces deux matchs. Oui, je voulais d'abord parler de l'équipe du Sénégal, parce que lorsqu'on voit un match comme celui-là, à qui le match aurait pu être très bénéfique. Je crois que le Sénégal, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été à la CAN, depuis 2012. Donc eux, en jouant avec le Cameroun, je crois que c'est un match qui peut les renseigner un tout petit peu, parce que le Cameroun étant considéré comme un favori, un géant d'Afrique, peut les renseigner sur les cas, donc le gap qu'ils ont encore à rattraper, et avoir une certaine mesure qui peut leur permettre d'avoir des rassurances en allant à la CAN. Donc logiquement, dans la première rencontre, c'est une équipe qui nous a posé pas mal de problèmes, parce que bien qu'étant une équipe très jeune, elle a montré des qualités d'abord de force sur le plan athlétique. Donc physiquement, c'était une équipe qui était bien, assez organisée au niveau de l'occupation de terrain et sur le plan tactique aussi, ça il faut le dire. Et c'est une équipe qui a des joueuses très techniques. Alors quand vous voyez, vous avez une équipe dont on dit depuis 10 ans elle n'est pas arrivée. Oui, les Camerounais peuvent penser que les Lions n'ont pas été à la hauteur parce que on a fait un score
de parité de 2 buts partout à la première rencontre. Oui, c'était une rencontre qui était difficile. Vous voyez, dans les qualités que je viens de vous énoncer, c'était une équipe du Sénégal qui est venue défendre, qui avait mis un très bon rideau défensif avec 4 défenseurs à plat, 4 milieux de terrain à plat, donc un peu en retrait et puis une seule pointe de fixation. Ils étaient dans une espèce de 1-4-5-1 flexible en 4-4-2 avec une très bonne organisation qui effectivement imposait une façon de jouer à nos Lions. C'est pourquoi, naturellement, on était très bien au niveau des phases de conservation. Ça a été bien. On était bien au niveau de la progression. Mais une fois qu'on traversait notre propre moitié, on avait suffisamment de problèmes au niveau du déséquilibre et au niveau de la finition parce qu'effectivement, on se butait à 10 joueuses sénégalaises bien organisées qui, n'est-ce pas, attendaient la moindre faille pour essayer de faire la différence. Et honnêtement, on en a commis des fautes, des erreurs. Voyez-vous, on prend 2 buts d'inattention, de faute individuelle et elle, derrière, elle ne se loupe pas. Faire un lob de cette qualité, cela témoigne de ce que c'est une prouesse sur le plan suffisamment technique. C'est pareil au deuxième but, toujours un ballon perdu dans l'entrejeu. Et dans la transition, c'est une équipe qui se projette directement vers l'avant comme ça. Notre gardienne, elle a fait aussi un espoir d'aller intercepter les assauts hors de ses 18 mètres. Donc le Cameroun a été miné. Le Cameroun a finalement égalisé sur un coup de pied arrêté. Et il faut dire que ça a été 2 buts du Cameroun sur les coups de pied arrêtés. Véritablement que l'équipe du Sénégal a été très bien organisée. Donc cela a renseigné à suffisant le coach pour lui permettre effectivement de voir comment, à l'absence de certains de ces cadres, il peut commencer à agencer certains de ses pions, mais voir aussi qu'il peut aller à la CAN et qu'il ne peut pas aller à la CAN. Le deuxième match a été pas la copie de la première parce que, vous savez, aujourd'hui, ce staff a un héritage lourd. Hein? Vous savez, on n'a pas fait de cadeau au coach Ndoko très rapidement parce que le directeur général de l'ANAFOOT, celui qui a mis le plus de temps dans cette équipe, qui a bâti une très grande équipe de Lyon avec tout le palmarès qu'on connaît, même si jusqu'ici, on court derrière une victoire à la CAN. C'est quand même 3 finales derrière, c'est les Jeux Olympiques, c'est la Coupe du Monde. Vous voyez, c'est très colossal, au point où chaque entraîneur qui arrive dans cette équipe, on ne lui donne pas véritablement le temps de travailler. On ne donne pas le temps et les critiques sont suffisamment fortes. Et on a comme l'impression que les autres nations n'évoluent pas, ou on a comme l'impression que quand les autres nations viennent jouer avec nous, elles ne se sont pas renseignées au départ. Donc, elles s'appuient aussi sur nos qualités. Donc aujourd'hui, nous devons continuer à travailler. Dans le deuxième match, ayant un rendu de tout ce qu'on a pu dire, il a essayé d'aller dans la variation de style. Donc, trouver rapidement la profondeur qui lui a manqué dans le premier match. Et là aussi, on a fait un début de match tonitruant avec un but. Mais rassurez-vous, derrière, ils se sont butés une fois de plus au calme olympien et à l'organisation tactique des Sénégalais. Ce qu'on va dire, c'est que le coach sénégalais, peut-être, il est rassuré. Il a joué un géant, il n'a pas bu la tasse, comme beaucoup s'attendaient. Il sait des corrections qu'il doit aujourd'hui faire. Mais nous aussi, on comprend que notre équipe manque de vitesse et manque de rythme. Donc, peut-être on avait la crainte de pouvoir se blesser, je n'irai pas à la CAN. Tout cela est mis de côté aujourd'hui. Malheureusement, on va jouer une équipe qui est un cran au-dessus de la nôtre. Voilà. Ce sera donc aussi l'occasion pour nous de voir le gap qui nous sépare de ce genre d'équipe, ce qui va nous permettre d'avoir la bonne mesure pour entrer en compétition. Il ne faudrait pas que, quel que soit le résultat qui viendra à ce match, on en parlera tout à l'heure, que les gens, c'est-à-dire que entrent dans des critiques acerbes. Non, il ne faut pas entamer le moral d'une équipe qui va à une compétition. Ce match amical, et soulignons ici que c'est la France qui a demandé. Et on va jouer avec la France qui est à la 3e étape de sa préparation. Il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à mettre la cohésion sur pied. Ils ont travaillé sur le plan physique, notamment au niveau de la régénération. Ils ont fait un entraînement individualisé. Question de mettre toutes les joueuses au même niveau, parce que c'est aussi une équipe en reconstruction de leur côté. Ils ont choisi un adversaire qui a des qualités athlétiques, physiques d'un certain niveau, pour avoir un peu la mesure du travail qu'eux, ils ont fait.
Ce qui est un contraire à l'équipe du Cameroun, qui, malgré cette opposition, va essayer de capitaliser avec l'entrée des cadres qui n'ont pas pu faire le stage de Douala. Oui. Donc, forcément, il y a des choses. Et derrière ce match, le coach aura encore, on joue le 2 juillet, on joue la France le 25, il aura encore 5 jours pour essayer. Après la France, il y a Sarcelles, le dernier match. Voilà. Oui, il a 5 jours pour se rassurer de cette joie différente et de sortir une équipe qui va jouer contre Sarcelles, son dernier match amical pour aller entamer la compétition. Donc, moi, je voudrais sortir également en disant que c'est une équipe où il y a un très grand chantier, ne l'oublions pas. Il faut le féliciter aujourd'hui. Je crois que dans l'équipe, il y a au moins 6 ou 7 joueuses qui évoluent sur le plan local. 6, oui. Voilà. Les 3 gardiennes sont les gardiens du championnat camerounais. Donc, ajouter, n'est-ce pas, aux 19 professionnels qui seront là, avec les 6 joueurs locaux qui vont faire 26. Il a le temps de peaufiner, de travailler. Ça serait dur, parce que c'est le Cameroun. Mais on pense que la première journée face à la Zambie, je crois, après on va jouer le Togo et on va finir avec la Tunisie. Il y a quand même de la place pour passer au second tour. Il y a de la place pour passer au second tour. On va justement par rapport à ce match contre la France, vous proposer d'écouter un extrait de l'une des conférences de presse données par l'entraîneur Gabriel Zabo ici à Douala avant le départ de l'équipe du Cameroun. Il est revenu un peu sur le match disputé contre le Sénégal et effectivement dans quel état d'esprit le Cameroun va aller affronter la France. Nous vous proposons de l'écouter. Quand on parle de sélection nationale, on a parlé de sélection, donc ça veut dire que c'est des filles qu'on va piquer et qui sont en forme. Maintenant, on leur inculque juste une philosophie de jeu. C'est-à-dire qu'on fait un plan de jeu et elles doivent s'adapter parce qu'elles jouent le championnat de haut niveau. On aura ces filles à moins 9, voire moins 10 jours, n'est-ce pas, du championnat. Moi, je parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est largement suffisant, n'est-ce pas, pour que nous puissions avoir de la chimie. On pouvait, n'est-ce pas, craindre le fait qu'elle ne soit peut-être pas sur le plan physique à point, mais malheureusement, je dis heureusement que ces filles sortent du championnat. Donc je ne pense pas qu'elle aura un déficit physique. Il faudra maintenant à nous, les entraîneurs, de savoir canaliser, n'est-ce pas, ces efforts-là, canaliser ces qualités, les qualités physiques, les associer, n'est-ce pas, aux qualités techniques, tactiques que nous allons mettre en place. Donc, une fois que les 2 équipes se sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique, on s'est dit, et pourquoi pas jouer? Mais, pour moi, ça a été un peu stratégique. Stratégique, pourquoi? Parce que nous allons rencontrer le Togo. Togo qui est, n'est-ce pas, une équipe de l'Afrique de l'Ouest. Et le match de la France, c'est beaucoup plus par rapport à l'acclimatation. On avait, n'est-ce pas, proposé la France et l'Espagne. Nous avons eu cette grâce du président de la FECAFOOT qui nous a obtenu ce match contre la France. C'est un match de prestige. Un match qui nous servira de baromètre pour pouvoir, n'est-ce pas, véritablement savoir où est-ce qu'on se situe. Et je pense que d'ici là, on sera, n'est-ce pas, voire à 80-90% déjà de nos potentialités. Et c'est des bons matchs de préparation. Et il y a un 4e en vue pour pouvoir, n'est-ce pas, on va chercher un adversaire plus ou moins moyen qui va nous permettre de peaufiner encore un peu plus, n'est-ce pas, nos gammes afin d'aller, n'est-ce pas, sur le Maroc. On ne va pas, n'est-ce pas, jouer la France en disant que c'est la vie ou la mort de Patrice Lumumba, donc nous irons jouer un match de foot. Maintenant, c'est un véritable match qui va nous situer et je me rappelle, dans un passé peut-être pas lointain, ils nous ont infligé un 6-0. Bon, maintenant, il faut aller en se disant que nous avons, n'est-ce pas, franchi des paliers. Pas un palier, des paliers. Et peut-être pas chanter, n'est-ce pas, aller chanter devant, n'est-ce pas, ces Françaises, nous allons jouer, mais avec nos armes, avec un plan de jeu, n'est-ce pas, qui sera très bien défini. Maintenant, le Sénégal, c'est une équipe qui est qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Et quand on est qualifié pour la Coupe d'Afrique, il faudrait qu'on se frotte, n'est-ce pas, à une de ces équipes-là, pour, n'est-ce pas, prendre la mesure, prendre la température de ce que ça va être là-bas. Donc, les matchs ont été, n'est-ce pas, choisis à dessein. Et j'ose croire que nous allons présenter des beaux visages, mais le véritable visage, c'est au Maroc qu'on va le présenter. Donc, ces matchs vont nous servir véritablement de baromètre pour que nous sachions, n'est-ce pas, ce qui reste encore à faire.
Voilà, le coach Gabriel Zabo, il a dit, le match contre le Sénégal, c'était parce que le Cameroun doit rencontrer le Togo. Contre la France, stage d'acclimatation. Et il disait, justement, par rapport à ce match de préparation prévu ce samedi à Beauvais, on va jouer avec nos armes. Donc, on se rappelle quand même de la déculottée qu'on avait enregistrée. Une fois. Voilà. 2018. Donc, ce samedi, la France et le Cameroun se retrouvent une fois de plus en match amical. Timothée Makongo, comment est-ce que vous entrevoyez cette rencontre? Tout à l'heure, je disais à Rolf que Yvan et Vassili, vous avez déjà fait toute l'analyse. J'espère simplement que ce sera pas déculotté. Mais il a aussi dit c'est un baromètre. C'est un peu pour tester le niveau que nous avons, ce que pour faire. C'est une histoire de baromètre. C'est pas un problème de score. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est un bon essai, c'est un bon coup avant la préparation. Et puis là, il faut quand même dire que nous avons tous nos professionnels. Une grande partie de nos professionnels sont revenus. Ça veut dire que ce sera peut-être pas le même écart. On verra bien. Yvan, même lecture aussi, ce sera peut-être pas le même écart cette année. Oui, je pense que Coach Vassili a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. L'équipe de France prépare l'Euro. Et actuellement, dans le programme de préparation, ils viennent de terminer la préparation physique, je crois. Ce qui veut dire qu'au niveau des organismes, ils seront beaucoup moins lestes au niveau de leur déploiement. Ça peut être un avantage pour le Cameroun qui lui est en train de sortir de sa préparation. Mais dans tous les cas, ce n'est pas le résultat tant. Je l'ai dit dans mon propos liminaire sur ce sujet-là, ce n'est pas tant le résultat qui compte, mais c'est de voir les aspects que l'encadrement technique voudra observer dans le comportement de son équipe, voir comment est-ce que cette équipe va réagir. La France est un adversaire qui, a priori, au regard de ses forces en présence, est supérieur à toutes les équipes qu'on pourra potentiellement affronter durant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, du coup, c'est un baromètre de mesure, j'ai envie de dire, sur une échelle de 10, c'est le baromètre qui est à 9 ou à 10. Par rapport à l'adversité qui nous attend en Coupe d'Afrique des Nations. Donc j'espère que selon le plan de jeu que l'entraîneur voudra mettre en jeu, selon les animations tactiques qu'il voudra travailler, que les filles vont pouvoir véritablement assimiler ce qu'il veut mettre en place, parce que les professionnels, mais les joueuses qui n'ont pas encore rejoint l'effectif sont en train de le rejoindre au fur et à mesure. Donc j'espère que ça va justement pouvoir combler un certain nombre de manquements qu'on a observés jusqu'ici dans la préparation, et que ça va leur permettre d'avoir une idée beaucoup plus précise du niveau que sera celui du Cameroun en fonction des objectifs, parce que l'entraîneur a dit on va au Maroc pour gagner. Donc à partir de ce match contre la France, le match contre Sarcelles, à mon avis, sera beaucoup plus un match de rodage. Notre véritable dernier match de préparation, c'est celui-ci contre la France. Donc au sortir de ce match-là, on saura véritablement ce que vaut le Cameroun, indépendamment du résultat qui pourra intervenir au terme de ce match. Aurélien, France-Cameroun, ce samedi? Oui, c'est une belle rencontre. Oui, c'est une très belle rencontre, mais je pense que c'est un match d'évaluation qui permettra à ce que le coach El Tactico, comme nous on l'appelle souvent, nous met des réglages de telle manière qu'on puisse toujours être hissé, ne serait-ce qu'en finale et tout. Mais moi, j'ai un problème au niveau de notre équipe féminine, c'est-à-dire qu'on va toujours vite en besogne et on a eu du mal, n'est-ce pas, à accepter qu'il y ait de la relève. Tout le temps qu'un coach venait tenter à faire la relève, il rencontrait toujours les problèmes parce qu'on était toujours braqué sur celles qui ont donné de la réussite dans notre équipe et il fallait qu'elle continue à rester, à demeurer. On a tellement décrié cela, c'est qu'il faut que les Camerounais comprennent que, comme Vassilios se disait tout à l'heure là, il faut être patient, il faut être dans le temps, parce que si Gabriel Zabo reste avec cette équipe pendant un bon bout, nous on a vu ici dans l'autre championnat de première division où il a mis une philosophie de jeu. Vous savez, quand on appelle les briseurs de panda et tout, il est passé par là. Donc il a quelque chose dans le football. Mais il faut donc maintenant que non seulement il faut qu'il ait les mains libres. Parce qu'il y a d'abord ça, le problème. Moi, ce n'est pas la CAN qui y va. On y va parce qu'on est une bonne nation. Mais aujourd'hui, le Sénégal n'était pas. Parce que moi, je sais qu'en Afrique, on a peut-être la Zambie, Sud-Afrique, Guinée équatoriale, Ghana. Voilà les équipes. Et le Nigeria, voilà le Nigeria, voilà les équipes qui... Mais vous voyez aujourd'hui que ce n'est plus ça. Le Sénégal peut venir ici avec des stratégies et tout, nous mettre en mal.
Donc il va falloir qu'on soit patient et puis qu'on continue à travailler. Et c'est louable, n'est-ce pas, de mettre, n'est-ce pas, cette jeunesse qui joue d'abord notre championnat local, qui va, n'est-ce pas, aider, n'est-ce pas, qui vont travailler et progresser. Maintenant, le match contre la France, moi je ne m'attends pas à... Parce que je vous assure, quand vous voyez l'équipe de France jouer, franchement, ça donne une peur. Mais, oui, ça donne de la peur. Moi, j'ai suivi leur match. Mais ils ont même un niveau que certains garçons de notre première division aussi ne peuvent pas atteindre techniquement et tactiquement. Donc, c'est vraiment un bon partenaire pour essayer de voir et d'évaluer. Et je pense qu'à partir de là, lui-même, il a dit que ça nous servira de baromètre. Je pense qu'il va essayer de corriger pour venir maintenant essayer de jouer, n'est-ce pas, notre compétition africaine qui est à un autre niveau, qui n'est pas celui peut-être de la France. Mais vivement qu'on laisse le coach travailler, quel que soit le résultat au niveau de la CAN, même si on gagne la Coupe d'Afrique, qu'on continue à lui faire confiance, qu'on le laisse mettre une philosophie. Et que c'est, vous savez, avec les femmes, c'est un point. Vous savez, quand on a changé de coach, le coach Eno est allé à la direction de la foot. Il y avait des capricieuses. C'est-à-dire, elles étaient habituées, c'est que les femmes sont tellement... elles s'accrochent facilement qu'elles étaient à l'aise avec... Mais rien n'est éternel. Pour faire comprendre à cette fille qu'on peut passer à autre chose, ça a été un peu difficile qu'elles admettent ça. Et à un moment, quand il y avait des entraînements et tout, vous voyez que c'était vraiment pas ça. Mais au fur et à mesure, elles ont commencé à comprendre. Et il y a eu tellement de blocus dans cette affaire, de telle manière que ça a déséquilibré notre équipe pendant longtemps. Et pourtant, tel qu'il y a eu, n'est-ce pas, la transition, il fallait laisser les coachs qui sont venus essayer de mettre quelque chose en place parce qu'il fallait. Parce que c'est ça qui nous, c'est ça qui embête un peu au niveau du Cameroun. On veut toujours rester avec les mêmes gens éternellement, comme s'ils ne se fatiguent pas, comme si on ne peut pas voir autre chose. On a l'impression que personne d'autre ne peut faire plus que. Et pourtant, on ne prend pas. Non, oui, c'est de bonne, je suis d'accord, mais dans l'ensemble, il faut penser, n'est-ce pas, à l'ensemble. Il ne faut pas penser seulement à personnaliser pour dire que nul n'est indispensable. Quelqu'un donne le meilleur de lui-même et après, il faut qu'il y ait de la relève. Et cette relève, c'est du sang neuf et c'est ça qui peut nous amener, n'est-ce pas, à jouer. Et quand vous voyez des filles qui commencent à prendre de l'âge, à un moment au niveau des accélérations, surtout la défense, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Voilà, donc vous voyez les Djangé Sidi qui donnaient, et à un moment, vous voyez des lourdeurs au stade, elles jouaient juste l'intelligence, elles ne couraient plus trop et tout. Et vous voyez une équipe comme la Zambie, ça va très vite. Ça va très vite avec des garçons, des filles qui sont là-bas. Les Camerounais ont affiché des images ici. Nous, on a pensé que c'était vraiment des garçons qui étaient en train de jouer. Pourtant, c'était des filles. Il y avait un garçon. Oui, c'est ce que nous, on a cru, mais sauf qu'on a dit que vraiment, c'est quelqu'un qui a les allures. Il y avait une fille qui savait que un garçon. Mais sauf que c'est des filles qui jouent. Et elles ont cette morphologie. Et elles profitent de cette morphologie alors pour, n'est-ce pas, voilà, faire du mal à nos lions. Donc, vivement que vraiment le match contre la France nous serve vraiment de baromètre pour voir à la fin comment est-ce que, quelle configuration, comment est-ce qu'on va se présenter, n'est-ce pas, au Maroc. Alors, Yvan, une réaction rapide quand même. On sait, hein, l'entraîneur l'a dit, on va au Maroc pour gagner. Est-ce qu'on a les moyens pour? Est-ce qu'on a toutes nos forces pour justement aller décrocher ce premier sacre continental? On a vu par exemple qu'il y a eu la publication d'une liste de 26 joueuses, une première liste puis une seconde liste. Et entre les deux, il y a un nom qui a apparu et qui a disparu, Marthe Ormaran. Ça a créé toute une polémique. Est-ce que c'est une situation que vous comprenez? Oui, je peux comprendre qu'il y ait polémique, parce qu'à un tel niveau de professionnalisme, on ne peut pas se permettre de faire de telles erreurs. Même si la FECAFOOT a parlé d'une erreur matérielle. Oui, je préfère penser que c'est une erreur matérielle qui a été réalisée de bonne foi. Mais ceux qui ont voulu relancer le débat de la présence ou pas de Marthe Ormaran dans ces listes-là, honnêtement, ça aurait été très gros et très surréaliste parce qu'elle a fait partie de cette préparation, il faut le dire. Elle a commencé la préparation que Gabriel Zabo avait entamée avec les locales, mais ça faisait 3 semaines qu'elle avait été tamisée, elle était restée dans le tamis des premiers jours qu'on avait fait partie du stage. Et à partir du moment où l'entraîneur a choisi de continuer la préparation avec 3 gardiennes de but,
ça va de soi que ce sont les 3 gardiens qui feraient la compétition parce qu'on n'ira pas en Coupe d'Afrique avec deux gardiens. Donc revenir 3 semaines après, parce qu'il y a eu cette bévue de la cellule de communication de la fédération au niveau de la publication de la liste, remettre sur la table le débat de la présence de Okmahan dans la liste, à mon avis, me semble quand même être surréaliste et totalement illogique, parce qu'on ne peut pas prendre une fille qui est sortie de la préparation depuis 3 semaines, aller la chercher au quartier pour la ramener dans une liste finale, alors qu'il n'y a pas eu de désistement lié à une blessure ou à une quelconque raison d'une autre gardienne. Donc pour moi, je pense que le débat avait lieu d'être, parce que ce n'est pas normal dans tous les cas qu'il y ait eu de telles erreurs dans la publication d'une liste, mais par contre le débat sur la présence ou pas de Okmahan pour la liste finale, pour moi, n'a totalement pas lieu d'être. Alors coach, sur les ambitions du Cameroun, dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce? Oui, je crois que ce que vient de dire, il va à sa place. Et généralement, lorsque vous allez modifier un fichier qui est déjà standard, ce genre d'erreur peut arriver. Exact. Vous voyez, donc, quand vous allez faire une nomenclature sur laquelle vous travaillez, quand vous revenez seulement pour modifier, ce genre d'erreur peut facilement arriver. Donc je crois que c'est un cas qui servira à la cellule de communication. Parce que on a vu pendant la Ligue des Champions, ce genre de bévue, où on a fait un tirage, après on est revenu plusieurs heures après refaire le tirage, parce qu'il y avait une bévue. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Et parfois pour les contourner, il faudrait, c'est un avis, parfois donner la liste au coach, de la revoir avant publication. Il y a des moyens de communication plus avancés aujourd'hui pour que cela ne puisse plus arriver. Mais ce n'est pas seulement au Cameroun que ça arrive. Je crois que Yvan vient de donner l'exemple également du tirage de la Ligue des Champions. Nous tous, on a vécu cela. Ça a pris du temps et puis dans la journée, très rapidement, tout a été arrangé. Bon, je crois que, est-ce que les Lions ont le potentiel pour aller gagner la CAN? Quand on va à une compétition, lorsque vous avez le statut de favori, c'est déjà une pression. C'est une pression et il faut être à la hauteur, n'est-ce pas, du statut que vous avez. En termes d'organisation, je crois que le président de la FEDI, depuis qu'il est là, honnêtement, au niveau de l'encadrement des équipes nationales, il fait du mieux qu'il peut pour améliorer les conditions. Je crois que ces filles ont voyagé en première classe, qui est très rarement souvent arrivé. C'est déjà la preuve qu'au niveau des moyens, on a quand même l'envie de leur donner tous les moyens qu'il faut pour les accompagner, pour aller gagner toute la compétition. Sur le terrain, effectivement, elles sont très attendues. Bon, les quelques matchs qu'ils ont livrés avec le Côte d'Ivoire pour se qualifier à la CAN, les débuts ont été difficiles, mais derrière, on a vu une équipe très solide dans le jeu et puis qui a de très bonnes capacités, d'abord au niveau de la maîtrise collective, également un très bon développement de jeu sur les côtés. Ça peut arriver, des problèmes de finition qui vont aller, qui vont revenir. Le tact ici, pour passer un cap, ce serait de gérer match après match, avoir la mesure de la compétition. Vous savez, un groupe prend toute son ampleur de la manière dont ils vivent en interne. À partir du moment où la compétition commence, ce ne sont plus les mêmes personnes que vous avez vécues hier. S'ils ne sont pas perturbés, ils vont plus loin. Mais s'ils sont perturbés, il peut y avoir des petites brèches qui peuvent amener à un éclatement. Donc, on gagnerait à laisser ces joueuses aujourd'hui, parce que tout le monde tend à dire que l'ambiance est bonne. Donc, on va voir le match de la France pour voir que peuvent valoir cette équipe avec tous ces cadres. Parce qu'on va mettre la meilleure équipe pour voir avec tous ces cadres ce qu'elle peut donner. Et on a le match de rodage qui sera le dernier match. Et après, quand même, on a notre mental de Camerounais. On a un entraîneur qui n'est pas un néophyte. Il maîtrise très bien la gestion d'une compétition parce qu'il a longtemps fait le championnat d'élite ici. Il se connaît avec les filles. C'est au moins 6 ans qu'il a fêté avec l'équipe nationale des U20. Donc, ce n'est pas un néophyte dans la matière. Je crois qu'il faut préserver ici l'état d'esprit. Il faut faire confiance, garder la foi et laisser l'équipe se découvrir. Prendre du volume, de la maturité au fil des matchs. Une fois qu'on a passé l'étape du premier tour, je crois que les tableaux pourront être ouverts pour arriver à la finale. C'est de ça qu'il s'agit. On va craindre
de pouvoir tomber sur le Nigeria ou l'Afrique du Sud, qui sont nos bêtes noires habituelles, mais il est question aujourd'hui de se transcender, de se surpasser pour donner le potentiel qu'on a pour essayer d'aller avoir la CAN. Alors, on est pratiquement en fin d'émission, hein, Timothée Makongo. Nous avons des ambitions réalistes, selon vous, pour l'équipe féminine. Pour décrocher cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, en fait, je ne saurais pas dire grand-chose parce que, en suivant les analyses des interventions d'Yvan et de Vassilios, qui est quand même quelqu'un une personnalité et ressources dans ces trucs-là, moi, j'ai bon espoir. J'ai vu le deuxième match contre le Sénégal. Oui. Je n'ai pas vu le premier. Mais bon, je me dis qu'elles ont du potentiel. Il y a quelque chose. Vous n'êtes pas très convaincu parce que vous... Je suis pas... Non, je peux ajouter quelque chose. Sur la valeur des joueurs, l'équipe actuelle, en termes de valeur, on peut dire qu'elle est en deçà individuellement. De l'ossature qu'on a toujours eu, c'est le même problème que rencontre l'équipe nationale des hommes à l'heure actuelle. Vous comprenez? Mais quand ils veulent s'y mettre, moi je le dis, quand ils le font. Tout le monde a vendu à vil prix l'équipe du Cameroun face à la Côte d'Ivoire. Donc nous étions au stade, non? Mais nous, on a mis au défi ceux qui ont vendu cette équipe. Exactement. Que ces gars-là, vraiment, allez vanter les caissiers là où ils sont. Ici, là, ils ne seront pas des caissiers, ils seront des caisses. Exactement. Et nous tous, on a vu qu'ils étaient des caisses. Exactement. Les halles et consorts. Donc, ce sont nos filles. Arrêtons de faire la comparaison et mettons-nous au chantier. Moi, je voudrais dire à travers le football féminin aujourd'hui que la Women's Super League, avec toute l'organisation qu'on est en train de mettre autour, vraiment, si le Cameroun continue sur cette lancée, il va arriver un moment ici que ce sera de 50-50 entre les professionnels et les joueurs. Bien sûr. Ce sera comme ça, comme par le passé. Même dans cette équipe qui est comme ça à la CAN, il y a un bon vivier qui était déjà là la saison dernière, qui viennent à peine de signer professionnel. C'est ça. Il y a 7 joueuses qui évoluent sur le plan local. Si vous y ajoutez celle-là, vous voyez que... Bref, pour rejoindre ce que Vassilios disait, le fait que notre championnat soit en train de monter en qualité, justement, est un avantage parce que ça va renforcer davantage le vivier sur lequel le sélectionneur national pourrait compter. Et ce n'est que tout bénéfice pour l'équipe nationale. Aurélien? Oui, moi je dis, on reste dans l'observation. Moi, je dis que ce que je demande aux Camerounais, parce que, comme François Oumambiyig le disait, on a 27 000 ou 37 000 entraîneurs et tout, on va dire tout, mais il faut qu'on soit patient. Moi, je vois que cette équipe, il y a des professionnels, mais c'est en reconstruction, parce qu'il faut que les filles là s'habituent à jouer ensemble. Et à partir de cette compétition, je pense que la mayonnaise va prendre progressivement. Mais mon vœu, le plus absolu, c'est qu'on laisse ce coach continuer à travailler, quel que soit le résultat qui sortira, n'est-ce pas, du côté du Maroc. Mais vivement, en tant que Camerounais, patriote, on est là pour la victoire. Bien sûr. En tout cas, on est arrivé à la fin de cette émission. On va rappeler ce match amical contre l'équipe de France. C'est ce samedi 25 juin du côté de Beauvais. France-Cameroun, la France qui prépare l'Euro. Voilà, un aperçu justement de la liste des 26 joueuses retenues par le sélectionneur Gabriel Zabo pour participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui se dispute du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci Olivier, Yvan, Timothée et Aurélien Djoc. Merci à toute l'équipe technique, Zipierre qui a assuré la réalisation ce soir. On se retrouve à Mi Sportif la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies.